Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Pio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Les amis, ce soir c'est le retour tant entendu des battles de peintres, puisque dans le coin gauche, pour vous, c'est Pok alias Crazy Ape with the Brush qui va donc se défendre en 120 minutes et qui va affronter ce soir pour sa première participation au peintre de l'extrême, JB alias Studio Super Chroma. Vous l'aviez découvert notamment sur la vidéo qui présentait l'Open de peinture du French Wargame Café début janvier. Et ça y est, il a relevé les poinceaux, il a léché les poils et ils vont se battre aujourd'hui sur la figurine de Asmodai, donc le chaplain investigateur des Dark Angels, première légion des Space Marines. On va commencer par toi, mon petit Pok. Qu'est-ce que tu penses de la figurine ? Je la trouve super chouette. Je trouve que c'est un modèle qui ne manque pas de charisme et qui, à mon avis, en 2 heures est jouable, mais il y a quand même des petits détails sur lesquels on peut facilement se perdre. Mais bon, je pense qu'on est sur une bonne figue pour ce genre de défi, où on peut s'amuser à avoir un travail assez propre en peu de temps, mais il ne faut pas se perdre sur les détails. D'accord. Eh bien écoute, on va passer maintenant du côté de JB pour sa première participation. Déjà, comment ça va, JB ? Bon, au top. Pas stressé du tout, 120 Non. minutes, les yeux dans le nez, quoi. Enfin, c'est facile, quoi. Ouais, j'espère pouvoir cacher les trucs que j'aurais pas peints à la fin. D'accord, ok. Pour te présenter un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc comme je disais tout à l'heure, tu étais à l'initiative de l'Open de peinture du French Wargame Café en début d'année. Tu es un peintre de concours. Quelle expérience tu as, soit de la figurine de jeu, soit du speed painting ? Figurines de jeu, en fait j'en ai commencé plein, et la première se passe bien, et puis c'est toutes celles qui suivent après qui se passent mal, donc je peins ponctuellement de la figurine de jeu, et puis après j'arrête. D'accord, pour parler un petit peu de ton actualité aussi, il y avait le salon de Montrouge le week-end dernier, et tu es quand même revenu avec 2 médailles en catégorie Master, qui est la plus grosse catégorie, avec du bronze et de l'argent, c'est ça ? Oui, c'est ça, catégorie Master fantastique argent, et catégorie Master historique bronze. D'accord, bah bravo à toi. Merci. Pok, tu faisais quoi toi le week-end dernier ? Pas de changer les couches. Voilà. Ok, 2 salles, 2 ambiances. En tout cas, d'un côté, on a Pok le débrouillard, le roi de ces battles de peintres, et de l'autre, donc, on a un peintre avec justement plus sur l'exposition. À voir en tout cas ce que ça va donner en 120 minutes. Pok, est-ce que tu as des conseils pour JB pour cette première participation ? Encore une fois, il faut vraiment peindre la figurine intégralement et on a tendance un petit peu à se perdre de ce côté-là. Ouais, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de tout baser et après, au fur et à mesure, de pousser un peu le niveau sur certains points focaux, mais de ne pas oublier de tout baser. Donc, quitte à prendre un peu de temps au départ pour mettre ses couleurs et voir si la balance chromatique fonctionne bien. Et pas hésiter à tester des choix peut-être un peu plus audacieux que ce qu'on fait d'habitude. Parce qu'en vrai, c'est quand même rigolo et il faut faire le show. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous êtes prêts ? Je peux lancer un timer ou pas ? Ouais. On est prêt. D'accord, donc je rappelle un petit peu les règles, les amis. Vous allez avoir 120 minutes et pas une de plus ce soir pour peindre Asmodai. Ça a été un choix qui a été fait par le vote, puisque maintenant, pour ceux qui nous regardent, je suis en stream quasiment tous les matins pour lancer une matinale, globalement entre 8 et 9h jusqu'à 11h et midi. Et des fois, on déborde un petit peu plus. Et justement, en fait, moi, je peindrai ma version d'Asmodai aussi en 120 minutes. Normalement, ce week-end, je vous donnerai un petit peu plus d'informations demain matin, puisque moi, demain, j'enchaîne donc la matinale et après un tournage de Kill Team. En tout cas, vous êtes prêts ? Prêt. C'est parti, alors on va lancer le timer dans 3, 2, 1, let's go. C'est parti, vous avez le timer qui va apparaître juste au-dessus de ma tête. Il vous reste donc 1 minute 59 et 55 secondes. Pendant ce temps-là, on va aussi aller regarder un petit peu donc ce qui se passe du côté de la stratégie de Pok. Comme vous pouvez voir ici, celui-ci a choisi de baser son socle en blanc. J'essaie de parler un petit peu doucement, tout simplement puisque les deux ne voient pas la figurine de l'autre et ne voient pas aussi donc sa stratégie, ni même que sa palette de couleurs. Donc Pok en tout cas, lui, a choisi de baser sa figurine en noir avec un soclage en blanc, certainement pour faire une figurine relativement grimdark, à voir ce qu'il va faire avec son socle. Et de l'autre côté, on a JB qui lui a fait une sous-couche noire avec un pré-ombrage de blanc directement à la bombe, puisque déjà au niveau des deux peintres, alors ici ce soir les deux ne vont pas utiliser d'aérographe, mais de toute façon JB avait répondu qu'il n'a pas besoin d'un aéro, puisque même pour les gros volumes, il a des gros pinceaux. Et voilà, il va pouvoir s'adapter là-dessus. JB, on va passer un petit peu sur toi, j'active ton micro, c'est quoi ta stratégie alors de début ? Alors je vais commencer par tout baser, pour avoir une vision globale de la figurine, et puis avoir quelque chose de propre rapidement. Et ensuite on va voir pour essayer de dégager un point focal qui accroche l'œil, avec des détails qui claquent. Et ce sera, à mon avis, pas mal en 120 minutes. Yes. On voit aussi que tu as une poignée un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est un bouchon de champagne. D'accord. C'est un bouchon de champagne. important. En fait, quand vous les laissez se regonfler, ils reprennent leur forme originale. Un peu de pâte à fixe. J'ai mis une tige en laiton pour pouvoir caler mes doigts quand je peins. Et un aimant en dessous. Voilà, comme ça. Je pose ça sur un pot de confiture et ça bascule pas. Les gars, je peux vous dire que pour l'instant,
JB est un petit peu derrière en termes de prono. J'espère en tout cas que son ingénierie va le récompenser sur cette stratégie. Côté Poc, alors c'est quoi toi ta strat pour ce début de battle de peintre? Alors ma strat à moi, c'est de partir du coup sur une sous-couche noire pour essayer de garder au maximum les ombres très marquées et de vraiment bosser sur la lumière pour avoir une figurine très contrastée et avoir une ambiance assez grimdark, mais un grimdark plutôt propre. Et puis comme JB c'est un technicien, je me suis dit que cette fois-ci j'allais partir sur des ombres plutôt enrichies, histoire d'aller sur son terrain à lui et de me faire plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai sous-couché en noir la figurine, pour pouvoir après avoir des ombres un peu plus subtiles si j'ai le temps. Voilà. Par contre j'ai fait de la merde sur la sous-couche, la peinture glisse, mais c'est pas grave, c'est partie du jeu. C'est quoi, t'as pas attendu, t'étais trop près, il y a granuleux? Ouais, je pense un peu de tout ça. Je pense un peu de tout ça parce que bon, on commence toujours à l'heure, donc c'est qu'on n'est jamais dans le rush. Mais ça, c'est un principe fondamental de la chaîne. Voilà, mais bon. En tout cas, pour les personnes qui vous connaissent pas nécessairement en termes de peintre, donc je vais remettre les deux ici avec leurs figurines. En rouge, donc à ma droite à moi, vous avez JB, si jamais vous voulez regarder ce qu'il a fait et surtout en fait la photo, notamment avec ses dernières pièces. Donc comme c'est un peintre de concours de peinture sur figurine, il a ce qu'on appelle un setup sur lequel en fait il a des figurines et il fait le tour de la France ou même de certains pays, justement avec celle-ci. Et si jamais vous voulez pouvoir suivre son travail pour voir le niveau, en tout cas quel est son ADN et même l'univers qu'il aime, c'est Studio Super Chroma sur Instagram. Et de l'autre côté, on a Poc, qui lui est Crazy Ape with a Brush. Et je vous propose d'afficher un petit peu les premières étapes de Poc pour la peinture, puisque celui-ci commence par le drapé. Pour l'instant, on a l'impression qu'il part sur les mêmes teintes que la boîte de base. JB, est-ce que t'es multitâche ou t'es plutôt monotâche? Je peux essayer. D'accord. Je garantis rien. Quelle peinture tu utilises en termes de marque et pourquoi? J'utilise des chiméras. Pourquoi? Parce que en fait, un jour, j'ai compris quelques trucs sur la couleur. Et quand j'ai regardé ma gamme de peinture à ce moment-là, bah, c'était pas terrible. C'était pas la peinture, la marque en elle-même, c'était les choix des couleurs et la composition de ce que j'avais qui m'allait pas. Et par un peu du hasard, sur une convention, j'ai mis la main sur un set Chimera à ce moment-là. Et j'ai bien aimé, donc je suis resté là-dessus. Toi, Ahmed, tu as quoi alors sur ta palette? Là, je vois plein de marques différentes. Je vois du Game Color, je vois du Scale 75, de l'AK. Du Panzer Ace, je sais même pas ce que c'est. D'accord. Parce qu'en fait, souvent, je prends les couleurs avec des teintes un peu hybrides, pas de couleurs trop absolues. Donc là, j'ai du Scale sur ma palette, avec un espèce de sable avec un peu teinté de rose. Et donc là, je mélange du marron vert avec cette couleur-là pour avoir des ombres un peu plus riches. Et moi, je travaille avec plein de peintures différentes. Il y en a dont je suis content, d'autres moins contents. Alors AK, c'est vrai que c'est la peinture du moment qui est très en vogue et c'est vrai qu'elle est très quali. En fait, c'est une peinture qui est très, très bien calibrée. Donc une fois qu'on a testé une couleur, c'est plus facile d'enchaîner sur le reste de la gamme. Là où il y a des marques qui sont plus fluctuantes en fait, selon le pigment qui est utilisé. Là, pour le coup, AK, on est quand même sur quelque chose d'assez rassurant quand tu débutes en peinture. Et même quand tu as un bon niveau, franchement, ils ont un peu tué le game parce que on est sur la peinture très bien standardisée, quoi. Très agréable à utiliser. Pour les personnes qui n'ont pas nécessairement suivi, on va dire, l'actualité au niveau des peintures et de la chimie des évolutions, AK, il y a un peu plus d'un an maintenant, a sorti en fait sa 3e génération, qui en tout cas en plus de ça a été quand même assez bien distribuée et commercialisée en France. Et donc il y a beaucoup de peintres en fait qui ont franchi le pas d'aller sur cette gamme-là, surtout en fait en parallèle, en tout cas plus pour les figurinistes, mais d'une augmentation du prix des pots de Game Workshop, où on reste on va dire sur des standards, enfin, sur des prix standards entre 2,75 et 3 € le pot, quoi. Donc là t'essaies quoi, de faire un aplat assez propre de tout thin coat avec justement une teinte de crème. Tu penses respecter le schéma de la boîte? Tu as le droit de l'intox pour orienter la peinture de JB? Non, je pense rester sur le schéma de la boîte, mais avec des couleurs plus enrichies, donc avoir quelque chose de moins monochrome. Et je cherche pas à avoir un base coat vraiment fin, très propre, parce que je vais essayer de récupérer justement l'irrégularité de la base pour texturer l'ensemble. Toi, JB, de ton côté, alors la stratégie au niveau du code couleur? Moi, je vais pareil rester fidèle à la boîte. Enfin, on va faire du vert parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai peint du vert, j'ai bien aimé. Je vais juste essayer de partir sur des teintes un peu plus sombres, parce que quand on regarde la boîte Games, les couleurs sont très claires, je trouve, et pas très claires et très claires au mauvais endroit. Enfin, pas au mauvais endroit, mais elles attirent le regard sur l'épée et la boucle de ceinture, et c'est un peu dommage, quoi. Moi, j'aime bien quand on regarde le haut des figurines, la partie tête, torse et autres. Et là, les choix Games font qu'on a le regard qui est tiré vers l'épée, et c'est un peu dommage, je trouve. Je suis d'accord avec toi, on pourrait aller chercher le regard justement du chapelet interrogator pour ça. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas choisi la même tête.
Ouais, alors justement, c'est ce que j'étais en train de commencer à montrer. Donc là, j'affiche à côté de la figurine de JB, la figurine officielle de Game Workshop, si jamais les gens veulent la comparer, et ainsi de suite. Et aucun de vous deux n'a choisi la fumée. Non. Pourquoi ce choix? 2 heures. Les audacieux, les mecs. Non, moi je voulais la mettre au départ. Et en fait, je trouve qu'elle casse un peu la lisibilité de la figurine. C'est vrai. Elle a tendance à. Enfin, En fait, elle la complexifie, ouais. On se rend pas compte, mais quand on l'a en 3 dimensions, la figurine est vachement englobée. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment en termes de stature. Je trouve pas que ça ait vraiment une grosse plus-value. Donc, moi, c'est plus ça qui a justifié le fait de pas les mettre finalement. Et j'ai choisi cette tête-là par contre parce que je la trouve hyper badass et qu'elle me fait penser à Requiem, la bande dessinée d'Olivier Ledroit. Il y a le tome 12 qui sort Exactement, bientôt. il y a le tome 12 qui sort bientôt, donc je me suis dit, voilà, il faut la mettre parce que, étant un énorme fan de cette iconographie, j'ai pas résisté. On verra après si c'était un bon choix ou pas. Mais du coup, ouais, le point focal, je pense qu'il y aura. Moi, je vais viser l'épée, mais aussi le crâne un peu flippant là de Chaplin. Pour le coup, ce qui est super intéressant, c'est alors en gros, vous allez avoir 2 backpacks différents, un qui est rattaché à de la fumée, l'autre non, et vous allez avoir un casque avec capuche et l'autre non. C'est assez intéressant en tout cas de voir que pour le coup, habituellement, il y en a toujours un qui est au-dessus de l'autre. Et là, je trouve qu'en tout cas, les 2 têtes ont un caractère complètement différent, mais en fait, les 2 sont ultra flatteuses en tout cas par rapport à la sculpture. Tellement d'accord avec toi. Du coup, c'était très dur de choisir. Pour laisser les peintres, les amis, puisqu'il vous reste exactement 1h48 et 30 secondes, je vais vous lire un petit résumé de qui est l'homme derrière le masque d'Asmodai, puisque c'est le plus sombre des Dark Angel et le plus vieux, le plus efficace des Chaplin investigateurs. Brutal, direct et intransigeant, Asmodai n'a aucune patience pour la sottise ni la paresse intellectuelle. Du fait de son obsession qui s'est renforcée avec l'âge, Asmodai est devenu l'incarnation du devoir, méprisant ouvertement tout ce qui ne concerne pas la guerre, les objectifs du chapitre et surtout la quête secrète qui le motive. Que ce soit sur le champ de bataille, en conseil dans le cercle intérieur, dans la cellule des hérétiques ou de quiconque pouvant obtenir une information à propos d'un déchu, Asmodai est un bourreau impitoyable, un véritable Dark Angel. J'ai écrit ça ce matin en pensant à la vie. Et donc voilà. Et voilà donc pour la peinture de le lancement de JB. Je vais passer maintenant du côté de Poc Poc. Pour l'instant, ça donne ça. Je sais pas si On voit très très bien. on apprécie. D'accord, donc en Je fait, commence à baser le tissu vert, le drapé vert. Et comme c'est pas une très très grosse surface, je vais me permettre de travailler sur différentes teintes de vert. Et donc là, je pars sur un vert un peu bleuté qui me servira de base pour les ombres. Et j'essaie de ne pas être trop couvrant pour justement ne pas perdre le côté obscur du noir. Voilà où j'en suis pour l'instant. et donc pour faire du noir, tu pars sur une espèce de bleu vert, c'est bizarre? Ah non, là c'est la partie, c'est le tissu, donc c'est un bleu vert qui fera du vert après. D'accord. Moi pour le noir, j'ai sous-couché en noir. JB, on va de ton côté. On voit Oui. que tu as écouté en tout cas les conseils de Poc Poc, ou en tout cas tu avais une stratégie aussi donc de boiser un maximum au début Oui. pour avoir un résultat fini en tout cas le plus vite possible. C'est ça. C'est ça, l'idée c'est d'avoir un truc propre. En fait, comme j'ai fait un zénithal de blanc par-dessus, enfin un pré-ombrage ou un... Si j'oublie des trucs, ça va se voir, puisque ce sera en blanc. Donc je suis un peu obligé de par le choix que j'ai fait, d'assurer et de couvrir toutes les zones pour ne pas laisser de traces blanches malheureuses à la fin sur ma figurine. D'accord. C'est marrant, on voit vachement de différence entre ta figurine et celle de Poc Poc, notamment au sein justement du pouvoir de couvrement ou de couvrance des figurines que tu utilisais. Alors comme tu étais en blanc, bien évidemment, c'est plus facile pour les couleurs de prendre de la puissance et par opacité justement de masquer le blanc, là où Poc Poc il est sur du noir, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais est-ce que tu penses que tes peintures Chimera là couvrent mieux? Elles couvrent pas mieux, mais elles ont la particularité d'avoir des pigments, c'est des monopigments très saturés. Enfin, c'est des pigments très vifs, c'est des couleurs qui sont très vives de base, voire parfois même un peu trop. Quand on a besoin de désaturation, il faut les désaturer. Mais parfois on peut être un peu surpris, on a des couleurs très vives avec les chiméras, ouais. Et tu sens une différence donc quand tu l'appliques sur du blanc et sur du noir par exemple? Oui, Ouais. oui. Voilà. Oui, non, il y a une vraie différence. Tu sens de toutes les peintures, l'acrylique, la principale propriété de l'acrylique, enfin une des principales propriétés, c'est quand même sa transparence. Et donc quand on a besoin de faire des aplats, c'est chiant. Et quand on a besoin de faire d'autres trucs, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à utiliser correctement. On a un commentaire de Arnaud Serre qui nous dit Poc Poc est pas bien, JB a presque fini. C'est vrai. En à peine 5 minutes. Quoi.
Non, ça va, je suis bien. On va aller faire un tour du côté de Poc Poc. Mon JB, je te mute. Est-ce que tu as prévu des pigments métalliques ou non, justement, Poc Poc, tu penses partir sur du Non, NMN? là, je suis vraiment sur du NMM. Là, d'ailleurs, je commence à baser le métal. Et normalement, après, on va commencer à voir les lumières apparaître. Et je pense que les gens devraient être rassurés. Ceux qui ont mis des points sur moi devraient incessamment sous peu se dire bon, finalement, ce sera pas trop dégueu. Et ouais, par contre, moi, la Chimera, je la trouve vraiment très très couvrante. Hein. Je trouve que c'est pas du tout une peinture pour débutants. C'est pas une peinture pour débutants en plus parce que tous tes pots n'ont pas la même consistance. Ouais. Et le prix aussi, il est un peu. Pourtant, elle les valent. Hein, mais On est sur combien pour le pot? Je sais pas. Moi, j'ai acheté que les 7. Le set de 16 pots, je crois, est à 70 €. je crois un peu plus. Alors, on a Guy Darcet qui nous dit Poc Poc base en bleu pour son vert, c'est bien ça? Ouais, alors je peux te dire même la couleur, je crois que c'est l'Incubi Darkness, donc c'est un bleu-vert assez foncé. Donc du Citadel de Game Workshop. Ouais, et là, je suis en train de baser les métaux avec de la Scale, qui est une peinture très mate. Donc je la dilue un petit peu cette fois-ci parce que je veux quand même, comme disait tout à l'heure JB, l'acrylique, l'intérêt c'est aussi la transparence. Et là, pour le coup, les Scales sont vraiment couvrantes, enfin moi je trouve en tout cas. Mais elles sont un peu huileuses, donc c'est pas non plus... J'ai du mal avec la. En fait, il y a un problème de constance, de consistance avec la Scale, justement parce qu'elle est très huileuse. Par contre, ils ont des teintes de malade, quoi. Ouais, moi je la trouve plutôt constante pour le coup, mais c'est juste qu'il faut prendre le coup de main quand tu l'utilises. Ah, l'aéro, je trouve que c'est dur. Hein. Ah ouais, non, l'aéro c'est chaud. Par contre, moi j'utilise beaucoup l'aéro pour faire du zénithal de gros cochons, quoi. Parce que pour le coup, elle marque très bien. Là, on peut voir que la Scale est quand même bien épaisse parce que pour la poser sur un palette rapide, je suis obligé de l'ouvrir, quoi. Je sais pas si vous voyez le bouchon qu'il y a dedans. Moi j'ai renoncé à les mélanger. C'est-à-dire que j'y vais comme ça. C'est les Weird Duck. C'est moi, je vois beaucoup de pseudos qui sont des pseudos historiques qui suivaient à l'époque de la chaîne la peinture, et c'est cool là, de vous revoir. C'est clair. Bonjour Weird Duck, ça fait très plaisir de réentendre parler de ce pseudo. On va aller faire un petit tour du côté de JB pour voir justement où est-ce qu'il en est. En tout cas, très bon choix de teinte de beige pour la cape. Puisqu'en fait, je vous ai mis donc à ce modèle, le modèle juste à côté. Encore une fois, c'est un modèle, mais c'est le modèle peint par Game Workshop. C'est-à-dire que si les peintres veulent changer le code couleur et ainsi de suite, ils peuvent complètement le faire. Et ça ne fait pas partie, on va dire, des consignes. Gorba qui nous dit en quoi les 2 heures vont limiter leur technique. Déjà parce que si jamais tu fais par exemple des wash, ce genre de méthode, ça prend énormément de temps à sécher. Donc tu peux t'enfermer tout seul et manquer un petit peu de temps. Là, ce soir, ils ont fait le choix de ne pas utiliser d'aéro parce que vu la figurine, normalement, ça allait. Mais pareil, quand tu veux aller assez vite, il y a des peintures, il y a des techniques qui font que tu peux très facilement obtenir des dégradés. Je pense justement à Girio qui sur un battle de peintre contre Poc Poc, je crois, sur une sorte de bataille rose, avait fait de la peinture dans le frais. Et en fait, ça avait surpris tout le monde et derrière, ça avait été réutilisé en termes de stratégie. Wesmo qui dit comment est-ce qu'on sait qui gagne? Ça sera tout simplement un vote du chat. Je vais rebondir sur une question aussi, pourquoi est-ce qu'ils lèchent leur pinceau? C'est pas toxique de Tizzy Frog. Alors, de toute façon, si tu veux, même si ça l'était, parce qu'on va pas dire que les pigments sont pas spécialement comestibles, même s'il y en a d'ailleurs, il y en a même à l'aéro pour justement la décoration de gâteaux et ainsi de suite. En fait, c'est tout simplement le premier aspect, c'est pour reformer la pointe de leur pinceau. Et le deuxième aspect, c'est qu'ils peuvent parfois utiliser leur salive pour rediluer un petit peu leur peinture. Et en fait, le côté un petit peu baseux et visqueux va leur permettre de mieux étirer les pigments et donc en fait de potentiellement créer des dégradés. Poc Poc, je sais pas si tu veux compléter la réponse. Par contre, si c'est toxique. Le rouge de cadmium, vous le mettez pas dans la bouche. Par contre, Le jaune non plus d'ailleurs de cadmium. Surtout sur les peintures à l'huile. Alors maintenant, il y a beaucoup de nouveaux pigments qui sont plus safe. Mais ouais, c'est pas très sain de prendre ça. Donc c'est une mauvaise habitude. Et par contre, moi, la Scale, j'aime bien le goût. D'accord. Donc ne le faites pas, mais c'est bon. Voilà. Oui. Question au niveau du chat quelles sont les marques des peintures de Poc Poc? Poc Poc le disait tout à l'heure, donc pour répondre avant, parce que la question est un petit peu plus simple. Du côté de JB qui est juste ici, on a de la Chimera, et du côté de Poc Poc, où là on est vraiment sur un assortiment entre, on voit du Game Workshop, donc de la peinture Citadel, on voit de la Valero, on voit de la Scale 75, et on voit de la AK Interactif. Autre question aussi, Poc Poc, toi, j'ai l'impression que tu utilises un pinceau Raphaël 8402. Non, là c'est un Gold Series taille 2 de chez Gristleforl. Ah d'accord. Donc 8402. Et juste à côté, c'est pas un Raphaël? Il y a un Raphaël à côté. D'accord. Et toi, JB, c'est quoi tes recos pinceaux? Alors moi, mes recos pinceaux, là, j'utilise des Sea White. C'est une marque inconnue au bataillon, mais je les achète par beaucoup pas cher. Ouais, ils sont très bien. Tu m'as fait tester. Ils sont très bien. De temps en temps, vous recevez des batchs un peu pourris. Donc, comme ils coûtent pas cher, c'est pas très grave. Ouais. Alors TNT qui dit Chimera c'est beaucoup plus cher que les autres gammes, non? Tout à l'heure justement ils étaient en train de discuter, alors JB en fait lui ils achètent directement dans les sets de peinture prédéfinis par rapport à des thématiques. Même pas Chimera en fait, ils ont 2 sets de base. T'as 16 pots dedans à chaque fois avec, t'en as un, il y a 8 marrons, un violet, un vert, 2 bleus, des rouges. T'en as un autre qui complète en rajoutant encore plus de marrons.
Et voilà. On a une question de Vanish qui t'a aperçu excuse-moi, à Montrouge ce week-end et qui n'a pas osé te poser la question. Est-ce que tu peins toujours avec de la chiméra d'ailleurs? Tu es monogame? Alors, oui, mais non. Je peins majoritairement avec de la chiméra et de temps en temps, je rajoute un peu de Charvin. C'est de l'acrylique Eevee Body, donc c'est de l'acrylique d'art que je mélange avec la chiméra parce que j'aime bien le médium de la Charvin. Et c'est pareil, c'est du monopigment. Et j'utilise quelques encres golden, quelques encres aérocolor aussi. La sépia aérocolor, je trouve que c'est un must-have sur les ateliers. On a une autre question au niveau du chat de Sol Evans. Attends, Poc utilise que 2 pinceaux. Pourtant, Games qu'on utilise un pinceau par type de peinture. C'est avant tout pour un argument commercial. Alors, entre guillemets, Sol Evans, oui, c'est déjà un argument commercial. Et après aussi, peut-être que pour aiguiller les débutants, c'est plus facile de structurer les usages avec des formes de pinceaux différentes. Maintenant, si tu veux, beaucoup de peintres, finalement, on utilise 1, voire 2, maximum 3, on va dire. Et c'est pour ça que je posais la question, en fait, tout à l'heure à Poc si c'était un 8402. Puisqu'en fait, en gros, si tu veux, sur les pinceaux de ces gammes-là, c'est le petit bout qui change. Donc là, par exemple, tu vois, tu es sur un Raphaël 8404 bout orange et le 02 est en bout jaune comme celui de Poc. Et en fait, en gros, tu as un énorme réservoir, mais quel que soit le pinceau, tu as la même pointe. Et donc, en fait, finalement, tu apprends à peindre avec un pinceau et tu peux tout faire avec. Puisque plus tu appuies, plus tu peux aller chercher dans le réservoir ou aller chercher sur la largeur. Que pour faire les linings, en tout cas pour ces marques-là, les poils sont assez durs. Donc, tu peux très facilement utiliser la largeur du pinceau pour faire des traits quasi parfaits. Et encore une fois, même si tu cherches de la précision, c'est les mêmes pointes, quelle que soit la taille du pinceau. Poc, je sais pas si tu veux compléter un petit peu cette réponse. Tu vois, quand j'ai entendu la chose, j'ai un peu rigolé parce qu'en vrai, tu as besoin que d'un pinceau. Après, par confort, des fois, on en a 2 ou 3 juste pour avoir des réservoirs plus ou moins importants. Mais ce qui compte, c'est surtout de la pointe. Et pour le coup, je trouve que quand tu débutes, souvent les gens font l'économie d'un bon pinceau. Et je pense que c'est vraiment un gros facteur limitant pour les débutants. Il vaut mieux investir dans un bon pinceau quitte à en avoir qu'un seul assez grand. Souvent, on vise le pinceau très fin, très pointu en disant que c'est plus précis. Tant que la pointe est bien entretenue, normalement, on peut peindre avec. Et la sensation de peindre avec un bon pinceau, c'est quand même vraiment différent des pinceaux un peu bas de gamme, sachant que les pinceaux gamme sont plutôt bons, mais sont excessivement chers par rapport à la balance, rapport qualité. C'est marrant, on en parlait, Poc, juste avant le début du live, sur le fait que les pinceaux game sont pas des mauvais pinceaux, c'est juste qu'ils sont relativement chers. Et en fait, c'était ta réponse, et c'est vrai, c'est qu'en fait, ils sont en train, comme le reste du monde est en train de les rattraper en termes de prix, les pinceaux Raphaël sont quasiment passés entre 14 et 16 euros avant le Covid, à maintenant ils sont à 22 euros, donc ils se sont clairement rapprochés de ceux de Games. On parle bien évidemment de pinceaux en poil de pinceaux en poil naturel. Et donc voilà, disons que Games a moins augmenté ses prix, on va dire, que les autres marques au niveau des pinceaux. Et clairement, alors on en parle beaucoup en live sur les matinales. Je vous montre les différents pinceaux que je peux utiliser, pourquoi, et même au niveau des mêmes gammes, c'est-à-dire au niveau des mêmes ranges de qualité, que derrière vous allez aussi pouvoir faire vos propres choix par rapport à votre goût. Et plus vous allez peindre, plus vous allez aimer parfois les poils mous, parfois les poils durs. Moi je sais que par exemple, en termes de gamme similaire à Raphaël, on a Redgrass qui fait des bons pinceaux, mais je trouve que leurs poils sont trop mous. Je sais pas d'ailleurs vous, si jamais vous les avez testés. J'ai testé. J'ai pas testé. C'est des très bons pinceaux, mais effectivement, ils ont un poil beaucoup plus souple. Moi, je les trouve moins adaptés, par exemple, au speed painting, où on a besoin d'avoir une peinture un peu plus agressive. Mais on est sur du bon pinceau. Donc là, c'est vraiment, comme tu disais, une question peut-être de préférence personnelle. C'est des pinceaux plus délicats, je trouve. Mais vraiment bien. Tu vois, avec une bonne espérance de vie quand on prend soin. Donc, moi, j'en ai encore que j'utilise parce qu'ils sont vieux, mais en fait, ils tiennent la route. Donc, tu vois, moi, ceux que j'utilise, c'est ceux que j'ai dans la main, c'est qu'ils ont aussi fait une série de brosses que je trouve vraiment cool, quoi. Des petites brosses pour certains détails, et je trouve que c'est pile poil la bonne taille et là la bonne dureté. Ouais. Mais moi, voilà, si les gens ont le courage et qu'ils veulent une palette humide, je trouve que prendre le set de palette humide Redgrass avec leur papier, je trouve extraordinaire. C'est ce que tu utilises ce soir. Alors, tu utilises la première génération. Ouais. Et voilà, donc quitte à tester, si vous prenez une palette humide, n'hésitez pas à commander un pinceau. Moi, je crois que j'aime bien le taille 2, je crois. Alors, je sais plus exactement le nom de la gamme. Mais voilà, si ça peut aiguiller certains dans leur choix de pinceau. Et s'ils ont une peinture un peu délicate, ne pas hésiter à tester la Redgrass. Et si c'est des gros bourrins, Christophe c'est bien parce que c'est moins cher. Après, vraiment, il y a l'aspect productivité à l'usage d'un pinceau, et il y a aussi tout simplement le confort et le plaisir. Encore une fois, on peint aussi pour le plaisir, et se dire que tout comme quand on a envie de tester, je sais pas, un cigare, une bouteille de vin ou ce genre de choses, on peut mettre entre 15 et 30 euros, et ça vous permettra de vous faire votre propre avis et de tester du super matériel. Parce qu'un pinceau, entre guillemets, de cette gamme-là, on est aux alentours des 20-25 euros. Il y avait une question au niveau du chat sur est-ce qu'on a déjà testé les gammes Artisopus.
Bien sûr, on était même très friands, c'est des effets de mode et aussi par la facilité à les trouver, puisque en gros, juste avant le Covid en 2019, où on avait lancé les concepts de battle de peintres, on testait beaucoup de produits, on échangeait beaucoup avec plein de monde, et c'est vrai que les artistes opus étaient géniaux, très 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 cher, hein. Là pour le coup on est entre 15 et 30% par rapport au prix que je viens d'annoncer, mais en tout cas on est sur du super matos, et c'est vrai qu'en tout cas avec le Covid après ils ont eu du mal à re-être distribués en France, et c'est pour ça qu'on malheureusement on les a un petit peu trompés, on a testé d'autres marques qui nous ont conquises. Je sais pas si c'était une stade pareil, un discours sur Artis Opus. Ouais, moi j'ai testé pinceau très quali, et au final moi j'ai pris un set en complet, et au final j'ai tué qu'un seul pinceau parce que les autres ils sont encore sous boîte, et j'en ai pas trop l'usage parce que c'est des pinceaux de précision, mais pour le coup ils sont assez quali. Franchement, par contre c'est vrai que le prix est pas donné, mais après, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux investir quelques dizaines d'euros dans du bon matos et prendre du plaisir de peinture et pas être frustré en se disant je comprends pas pourquoi je progresse pas. Pour moi, je sais pas ce que t'en penses JB, mais la qualité du pinceau c'est un vrai facteur limitant. Oui, c'est un vrai facteur limitant. La qualité, vous allez avoir deux types de qualité. Vous allez avoir les pinceaux qui s'usent hyper vite, et ça c'est très pénible. Après, vous allez avoir des pinceaux selon le type de poil, selon qu'ils soient naturels, synthétiques, selon même le différents types de... Même en naturel, vous avez différents types de poils. Vous avez du Kolinsky, vous avez le petit gris, les trucs comme ça. Ils n'ont pas la même souplesse, ils n'ont pas la même capacité d'absorption, ils ont des trucs comme ça. Donc par exemple, ce qui est important, c'est de bien rester aussi avec une même gamme, un même type de poil, pour pas se perdre. Parce que si vous passez du Kolinsky au petit gris, bah demain, votre dilution, ça va être un enfer. Vous n'allez pas vous y retrouver parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus absorbante que l'autre. Le petit gris va garder beaucoup d'eau et amener beaucoup d'humidité dans votre peinture, par exemple. Et donc, il faut que vous ayez aussi de la constance dans les pinceaux que vous utilisez pour bien maîtriser votre outil. Parce que sinon, vous allez galérer en changeant tout le temps. Vous allez galérer parce que c'est pas les mêmes rigidités de poils, c'est pas les mêmes capacités de dilution, des trucs comme ça. Et donc, vous allez perdre tous vos repères à chaque changement et il faut les refaire. C'est vrai. Et du coup, tu conseilles le Kolinsky, non? C'est peut-être plus accessible. J'utilise du Kolinsky parce que c'est ce que j'utilise, donc oui. Mais si vous êtes à l'aise avec du synthétique, restez à l'aise avec du synthétique. Il n'y a pas de... C'est marrant, il y a des questions au niveau du chat justement sur le fait que... Alors là, c'est Tron qui nous dit que Raphaël a fait des imitations de poils de martre. Alors moi, j'ai pas testé les Raphaël en imitation poils de martre, j'ai testé d'autres marques, et notamment à l'aveugle. Et pour l'instant, c'est pas mal. Par contre, ils ont une espérance de vie de quelques heures. Et c'est ça qui est impressionnant, la pointe se casse beaucoup plus vite que du naturel. Oui, je crois que les meilleurs synthétiques sur le marché actuellement, ce sont les Da Vinci pour la peinture de figurines. Des échos que j'ai eus, c'est ce qui s'approche le mieux, le plus de... Écoute, j'en ai acheté pour tester, j'ai toujours pas fait. Parce que j'ai eu du mal à passer le cap du synthétique. Mais effectivement, le vrai problème, c'est la durée de vie, quoi. Ouais. Mais les retours que j'ai eus sur les dernières générations de synthétiques de Da Vinci, c'est que c'est quasiment comme du poil naturel. Ah, je te dis, à l'aveugle, c'était très compliqué, mais par contre, ouais, c'est vraiment sur le fait que ta pointe se casse très très vite, se tord, et tu peux quasiment plus la récupérer, mais en quelques heures, ça va très 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 vite. On va faire un petit point du côté de Poc Poc, si tu peux nous faire un petit statut sur où est-ce que t'en es. Il vous reste actuellement 1h28 minutes et 45 secondes. Du coup, là, je continue à dégrossir, on commence à imposer quelques lumières pour voir la balance chromatique. Donc je sais pas si on voit à peu près ce que ça rend. On voit très très bien. Il y a quelques lumières posées, donc je commence à travailler un peu le NMM. Comme c'est une partie qui est un peu longue, je veux qu'elle soit à minima crédible. Donc par exemple là je suis parti sur un NMM très bleuté pour les métaux. Ça me paraît un peu trop bleuté, donc je pense que je vais venir un peu l'adoucir un peu en partant vers un gris plus désaturé. Yes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton socle? Et alors j'arrive pas à voir si c'est de la texture ou qu'est-ce qu'il y a dessus. Ouais, alors j'ai fait un truc que j'ai jamais fait, j'ai pris de la pâte qui me restait à la maison, j'ai dû avoir dans un Conquest, un truc dans le genre. J'avais jamais utilisé. Et j'ai balancé ça comme un gros bourrin sur le socle avant de le sous-coucher. Et j'ai fait le choix d'un socle, d'un socle clair, simplement en me disant que sur la fin, je pourrais juste avoir rendu peint et un peu urbain, en passant un wash de gris si je manque de temps. Voilà, donc c'était plus stratégiquement pour pouvoir avoir plus de latitude sur la manière dont je vais attaquer le socle. D'accord, tu as parlé tout à l'heure de métallique, enfin de non-métallique métal, donc en fait de faire du NMN sur tes métaux. Tu prévois quand même de faire certains métaux avec du pigment métallique ou non? Là, tu es obligé de tout faire et ça va aller de la chaîne à. Ah non, je vais tout faire en non métallique. D'ailleurs, j'ai pas pris de pigment métallique. Je suis pas du tout fan des pigments métalliques. Je trouve qu'en termes de contrôle, en termes de rendu, c'est moins agréable. Ça abîme les pinceaux. Donc quand il faut en faire, j'en fais, mais si je peux m'en passer. Voilà, il n'y a que mon Arm & Nurgle qui est peinte avec des pigments métalliques. Ok, là, une autre question pour toi. On voit là, parce qu'on est très zoomé sur ta figurine et sur le pinceau, que tu as un espèce d'anneau autour.
de ton pinceau, c'est quoi, un élastique, c'est quoi? Ouais, c'était parce que j'avais fait le KS de Nicoprime. J'ai toujours mon X-Pose et que du coup, je continue à utiliser le même chin et ça fait quelques années. Et, le caoutchouc est toujours pas parti et ça me sert toujours. D'accord. En gros, c'était une plateforme qui était sortie en 2018 de mémoire, qui était une plateforme en plexi qui était tout simplement avec des petits renforts pour pouvoir mettre vos pinceaux et faire en sorte que quand ils sèchent... la pointe reste vers le bas. Exactement. Donc c'est un produit de confort, mais en fait, c'est quand même agréable de pouvoir peindre dans des conditions de confort. Et tu vois, moi, je pars du principe qu'on paye tellement cher nos figurines que, tu vois, des fois, foutre 20 balles dans un... Tu vois, c'est comme les palettes humides. Mettre quelques euros dedans juste parce que c'est plus confortable qu'un truc fait maison. Et ben, c'est cool. T'es dans le goodies 100% ergonomique et plaisir. Ouais, c'est ça, c'est un truc de plaisir, quoi. Donc moi, je suis assez content de mon produit. Et voilà. Et je fais un bisou à Nicoprime, que j'aime beaucoup. Yes. On va passer du côté de JB maintenant. Si JB, tu peux nous faire un petit point sur ta figurine, où est-ce que t'en es? Il te reste 1h26 et 10 secondes. Ça avance bien, je suis content du truc. Je vais pouvoir commencer à rentrer dans les détails aussi. Et puis on va commencer à sélectionner aussi les trucs qu'on va pousser un peu plus et les trucs qu'on va pousser un peu moins. Tout à l'heure, au niveau stratégie, tu disais que tu voulais mettre un point focal sur la figurine. Tu peux nous rappeler un petit peu où est-ce que tu voulais le faire? Et en fait, l'idée, ce serait d'avoir le point focal plutôt ici. Alors que quand on regarde la box art de Games, le point focal, il est un peu plus bas, il est plutôt au niveau de la ceinture. Donc je vais essayer de le remonter. Donc l'idée, ça va être de garder le bas plus sombre. Là, j'ai l'impression que tu as déjà commencé à travailler ton épée. Tu peux nous en dire plus? Rapidement, j'ai commencé justement pour ce point focal, parce que j'ai encore en tête la peinture de Games. Si vous regardez Games, ils ont mis une lumière forte plutôt dans cette zone-là de l'épée. Pour ton information, on a affiché celle de Games juste à côté de ta peinture. Voilà. Et donc, si je me souviens bien, la lumière principale de ce côté-là de la lame est ici. Et donc on a le regard qui vient plutôt se mettre de ce côté-là. Alors moi je vais essayer de le remonter, puis avec la poignée et le spectre, et puis pareil, ce qu'il y a sur le torse, on verra, on le mettra peut-être dans d'autres couleurs, mais pour le moment, voilà l'idée. D'accord, bah écoute, merci beaucoup. Mon petit poc-poc, on a aussi Nico Prime qui est derrière sur le chat et qui t'encourage avec des C et pas des K, bien sûr. Vas-y, mais niquez-vous. Kiki School qui dit: quand je pense que mon fournisseur n'a toujours pas reçu mon Asmodai. Non, on n'est pas passé loin de ne pas pouvoir faire ce live, en tout cas pas avec cette figurine-là. On s'est fait piéger par Chronopost et merci beaucoup à Obimax qui a justement escaladé pour qu'on puisse recevoir les figurines à temps. La figurine est cool quand même, franchement c'est une belle pièce. Ouais, et alors d'ailleurs c'est marrant parce que donc, je suis le seul de nous trois à l'avoir assemblée avec la fumée et c'est hallucinant comme à chaque fois qu'on voit une figurine de Games en 2D lorsqu'elle est révélée, on voit mal les volumes et quand on la voit justement en 3D, je rappelle que celle-ci là, c'est sur des socles de 50 mm. Hein. Donc la figurine a quand même un volume qui est assez impressionnant. Et certes, on en parlait tout à l'heure, Antoine, le choix stratégique, c'est aussi bien pour le temps, la capacité à se foirer malheureusement sur la fumée, mais aussi parce que justement ça casse un petit peu cette lecture de figurine. Mais c'est vrai qu'en termes de volume, ça la rend beaucoup plus intéressante. Ouais, mais tu vois, j'aime bien, c'est une figurine qui est récente, mais qui a un côté, une vibe rétro qui est quand même bien marquée. Je trouve qu'on a vraiment l'ambiance caractéristique des vieux Dark Angel, qui était quand même une faction qui avait le droit à pas mal de persos et de figurines très typées. Et ils ont réussi à pas dénaturer cette ambiance-là. Et je trouve que quand tu mets la fumée, on perd un peu cet aspect un peu rétro que j'aime bien. Complètement, ouais. Ou alors il faudrait trouver un moyen justement pour que la fumée ne vienne pas casser le point focal, tu vois ce que je veux dire, de la figurine. Et à voir, ou alors très sombre. Puis pour revenir sur ce que dit JB, je trouve qu'un des défauts du box art, c'est justement que la fumée, elle attire trop l'attention. Elle est trop prégnante dans la... Donc soit tu fais l'effort de faire un vrai ombrage dans la fumée avec limite un OSL à la base, soit tu l'éteins plus, quoi. Enfin, voilà. Après, je vais pas donner leçon aux peintres de Games parce que c'est comme des tueurs, mais... Il y a Victor Thor, on sent qu'il a regardé les peintres de l'extrême de 2018. Il dit lunettes à 1,6 g pour apporter un petit peu de piment. En gros, pour expliquer pour les gens qui ne suivent pas depuis aussi longtemps ou qui ne connaissaient pas le concept des battles de peintres, enfin des peintres de l'extrême, on avait des gages en fait à l'époque et les peintres devaient peindre, par exemple, je sais pas, sur 120 minutes, ils devaient peindre 5 minutes debout avec un casque de moto. Et en fait, pour émuler de l'alcoolémie, on avait acheté des lunettes en fait qui permettent justement d'émuler 1,6, je sais plus combien c'était, mais c'était quasiment 2 grammes d'alcool et c'était certainement le gage le plus complexe et le plus con parce que là pour le coup ça rendait la chose impossible. Non, le plus con c'était le casque de moto que quand t'as trop de cheveux tu peux pas le mettre. Ouais, c'est vrai que ça faisait très Rasta Rocket à ce moment-là, quoi. Ouais, balance man. Alors je comprends pas de quelle fumée il parle. En fait en gros si tu veux, là, c'est-à-dire cette photo là qui bouge, en fait c'est la photo de la boîte proposée par Game Workshop. Donc quand on assemble la figurine, on l'assemble soit avec une tête, avec la capuche par-dessus le casque, soit sans capuche, et pareil pour la fumée, soit tu l'assembles avec ou sans fumée. Là, typiquement, nos deux peintres ont choisi, en fait, comme tu peux le voir ici, de ne pas
mettre la fumée. Je streamerai donc ce week-end moi la peinture en 120 minutes de cette figurine dans les mêmes conditions qu'eux, sauf que à cause du chat ainsi de suite je ferai des pauses, c'est-à-dire que je parlerai pas par exemple pendant 15 ou 20 minutes, je ferai 5 minutes de pause sur lequel je lâcherai les pinceaux et justement j'interagirai avec le chat et moi je vais la faire avec fumée. Et l'aéro. Et l'aéro, ça c'est votre choix. Non, mais par contre, je pense que l'aéro peut vraiment apporter, en termes de gain de temps, un vrai intérêt pour tous les drapés, quoi. L'aéro, c'est vraiment le truc qui est vraiment bien adapté à ça, avec un petit peu de sépia dans les ombres. Alors, on a Octarius qui nous fait « Je viens d'aller voir l'ancienne vidéo de Duel pour voir ce que tu disais sur l'assista de Jirio. Il a bien changé Poc Poc entre la barbe et la disparition des petites bouclettes. » Ah bah... T'avais des bouclettes? Bah, j'avais dû couper mes dreads à l'époque et ça a commencé à repousser. Et du coup, j'avais un début d'afro, je crois. Après, t'as voulu ressembler... à quelle figurine orc, tu sais, avec les dreads là, enfin avec les... Ah ouais. Le runster, le fouettard. Ouais. D'ailleurs, beaucoup de questions pour le chat, en tout cas, est-ce qu'on va revoir Poc Poc avec ses orques et ainsi de suite. Bien sûr, on en a même parlé hors caméra pendant longtemps, on est vraiment super hypés. Hein. Ouais, et je pense que je reviendrai, peu importe le codex, mais probablement en Evil Sons, parce que ça me manque un peu quand même. Donc j'espère qu'on aura accès à des détachements qui permettent de retrouver la vibe un peu Speedflix. Peut-être, et pourquoi pas un détachement grotte? T'as eu un détachement croûte, t'auras peut-être un détachement grotte. Ah bah là, mec, s'il y a ça, je ne joue que ça. Et je renonce à gagner des tournois, mais je ne joue plus que ça. Salut Manoué, merci beaucoup pour les 10 subs, tout comme Storm Rider, Tigel, Enhardt, Weirduck et tout à l'heure Scrat qui avait lâché aussi 10 subs. Je remercierai les gens demain matin sur la matinale, les amis. Pour pas polluer les peintres, mais merci beaucoup en tout cas pour vos subs et bienvenue à toutes les personnes qui viennent de follow. Est-ce que je peux me permettre 2 mots pour Manoué? Bien sûr. Alors déjà bonjour à lui et puis je veux quand même qu'on en profite pour le féliciter en live Et oui, c'est vrai puisqu'en fait Manoué les amis a été sélectionné pour être ce qu'on appelle un Warhammer Heroes, c'est-à-dire des profils que Game Workshop met en avant pour leurs initiatives communautaires. Et donc ça a été justement le Warhammer Heroes qui a été dévoilé fin mars, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et je crois que pour moi, c'est vraiment bien mérité. Et encore une fois, merci à lui pour tout ce qu'il fait pour le hobby. Je ne sais pas comment il arrive à mener tout ça de front. C'est mon héros. Il est bien entouré aussi de la FEC qu'on embrasse avec justement des Immortus, des Darkhan, des Invictus, bref, toutes les personnes de la FEC qui l'aident aussi justement à faire tout ça. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la suite de la partie narrative parce que contre Immortus, c'était génial. Ah ouais, carrément. Ouais. Bah, elle sera tournée lundi avec AlphaCast. Et j'ai prévu tellement de surprises, j'ai dû arrêter de lui parler parce que franchement on était trop en train de se saucer, je liquais trop. Donc franchement ça va être trop cool. Ça sera donc tourné lundi. Donc ça sortira soit le lundi d'après, soit le lundi encore d'après, dépendamment du montage, puisqu'on a envie de chouchouter un petit peu cette vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, on a commencé une campagne narrative avec les tyrannides qui envahissent une planète, et il y avait eu un vote du chat pour savoir justement quel chapitre Astartes, donc Space Marine, allait recevoir justement le message de détresse, et c'est AlphaCast et c'est Black Templar qui ont gagné. Donc voilà, ça sera lundi. Quand est-ce que les orques arriveront? Ils sont pas dans la campagne. En fait, en gros, pour dévoiler un petit peu, donc premier épisode, c'était Tyrannide qui attaque une cité garde impériale. L'objectif du joueur Dark Impérial, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était d'envoyer un message avec une action réalisée sur la table, une action de message de détresse qui parlait. Et dépendamment en fait de qui dans l'Imperium et donc de quel chapitre Astartes Space Marine allait le recevoir, il allait revenir. Et après, il y aura peut-être d'autres choses, d'autres votes du chat pour faire avancer un petit peu l'histoire. On voit que JB est en train de commencer à faire les détails. T'es sur les sauts de pureté, c'est ça, JB? J'ai oui. mal, ouais. Oh bah c'est marrant, moi aussi. Alors c'est marrant, je vois que vous avez tous les deux eu le même réflexe. En fait, tout à l'heure, ce matin en live, j'étais en train d'expliquer un petit peu ma stratégie sur la figurine justement par partie, j'isolais déjà mes peintures en fait pour les préparer par rapport au code que je sais, en enchaînements que je connais qui fonctionnent et ainsi de suite. Et je m'interrogeais justement sur ces sauts de pureté, puisque comme on a tendance en tout cas à les faire en beige, même avec l'école Games, là comme le drapé est belge, Games a fait le choix eux aussi de faire des sauts de pureté qui part un petit peu vers du gris. Ouais, c'est un peu l'idée que je vais me faire. Eh ben attends, hop, on passe sur ta figurine si tu veux nous montrer tout ça. Je sais pas si on le voit là un peu là. Ça commence à. Je sais pas si ça commence à rendre ou pas à la caméra, mais. Alors pour l'instant, c'est en tout cas parce que ton drapé n'est pas encore complètement opaque, tu vois ce que je veux dire. Ça fait un petit peu crade par rapport à JB qui lui a fait le choix, en tout cas pour l'instant, de partir sur des couches très propres. Ouais, en ce moment, je suis pas trop habitué aux couches très propres, c'est pour ça. Et on a aussi Timothy Montaigne avec nous sur le chat, qu'on embrasse fort, qui justement a fait le grand chelem il y a un petit mois, puisque il y a même plus d'un mois, puisque mi-février, on a fait le stream contre la mucoviscidose, et il a fait 3 battles de peintre sur une semaine, tout comme toi d'ailleurs. Ouais, mais il nous a atomisé. J'avoue, il a été bon. Ouais, il était extraordinaire. Faut savoir dire ce qu'il en est, il nous a défoncé.
Déjà, on profite pour faire un bisou à Séni. C'est vrai que c'était très très cool, encore une fois, 3 écoles complètement différentes. Une un petit peu peintre expo, toi, tu vois ce que je veux dire, un peu polyvalent, et Timothée Montaigne, très école heavy metal. Ouais. Et c'était super intéressant à voir. Enfin, j'espère que ça a plu aux gens, mais moi, je me suis régalé. Franchement, c'était vraiment un plaisir à voir. Et même les figurines qui en sont sorties, vous avez accepté de faire un prince démon. C'était fou quoi. Bon, les 120 minutes se sont transformés en 4 heures, mais c'était fou quand même. Ah ouais, j'étais en PLS moi à la fin. Ça demande un peu d'endurance, mine de rien. Comment tu te sens, mon JB? Excuse-moi, je vais faire un petit focus sur toi parce que je vois des fois ton visage qui se crispe. Ouais, Savoir. Non, c'est des tics que j'ai naturellement. D'accord. Quand je peins, voilà. Donc c'est des tocs. Ouais, c'est ça. C'est quoi la teinte de vert que tu as utilisée? Je le trouve super beau. Qui? Moi? Ouais. Où ça? Sur la capuche. Sur la capuche, c'est un mélange de phthalo green et d'oxyde green. Et en fait, le phthalo, alors ça c'est la petite astuce. Le phthalo, c'est un vert qui est vraiment très joli. Il est ici. T'as ton retour de caméra si tu veux voir, mais là on voit ta palette. Voilà, c'est celui-là. Et c'est un très joli vert. Et le phthalo, vous le trouvez dans toutes les gammes de peinture artistes. C'est le nom du pigment, phthalo green. Juste pour information, il vous reste exactement 1h12 et 20 secondes. Donc JB, si tu veux que j'arrête de te poser des questions pour te concentrer parce que tu as besoin de rush, tu n'hésites pas à me le dire. On voyait aussi au niveau de ta palette humide que ta peinture est très diluée, hein, c'est normal. Encore une fois, je rappelle le principe d'une palette humide. Vous avez une éponge qui contient donc de l'eau et vous avez comme palette, c'est-à-dire l'endroit où vous allez placer votre peinture, l'équivalent un petit peu de papier sulfurisé, et par capillarité, en fait, l'éponge et donc son eau va constamment hydrater la peinture qu'il y a sur le papier sulfurisé. Là, on voyait donc que c'était relativement dilué. Ça te permet quoi? Notamment là, je vois par exemple que, enfin, surtout sur l'épée que tu avais fait, tu as quasiment fait un dégradé, et je sais pas si c'était un dégradé de palette ou si c'était tout simplement l'effet de transparence de tes pigments que tu arrivais à étirer. Les deux. Les deux, c'était des couches très, très fines que je vais continuer à travailler un petit peu parce que là, je suis pas encore complètement max en termes de lumière. Mais ouais. Et puis la Chimera, tu es obligé de la diluer beaucoup parce que sinon, elle est épaisse et pâteuse. Donc c'est aussi une question de propreté. Et en tout cas, je vois que vous êtes tous les deux en palette humide. Poc, tu as un petit peu plus l'habitude, on va dire, de la peinture dans un studio avec des spots et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que la lumière et la chaleur fait sécher la peinture très très vite, ce qui rend la palette humide quasi obligatoire, en tout cas dans une peinture dans un studio. Toi, JB, c'est culturellement, tu es toujours en palette humide? Ouais, parce que en fait, pourquoi je passe en palette humide? Parce que le papier sulfurisé, c'est facile à nettoyer. Au départ, moi, je peignais en palette humide. J'avais un setup de palette humide, mais je peignais pas en palette humide. Je mettais du papier sulfurisé sur une éponge vaguement humide. Ça me faisait ma session de peinture, je bazardais mon papier sulfu et puis voilà. Et c'est quand j'ai eu l'occasion de mettre la main sur une vraie palette humide que j'ai découvert plus joyeusement la palette humide et surtout le fait que ta peinture ne sèche pas après 3 jours, quoi. Yes, c'est d'ailleurs le principe même de ce genre de palette, c'est que vous faites vos mélanges, vous la mettez au pire au frigo ou température ambiante, mais plutôt humide quand même. Et en fait, à partir du moment où vous continuez d'hydrater votre éponge, vous avez de la peinture ad vitam aeternam. Toi, Poc, pareil, palette humide même à la maison? Ouais. Et par contre, moi, je recommande vraiment pour le coup de passer sur des gammes un peu pro. Parce que c'est breveté. Déjà de base, ils ont complètement changé leur matériau, que ce soit l'éponge qui à l'intérieur d'elle a des trucs qui permettent justement à l'eau de ne pas stagner, enfin de pas de moisir en stagnant. C'est surtout la putréfaction, quoi. T'as pas de champignon qui pousse. Moi, ma palette, je la lave très rarement et elle peut rester. En ce moment, je peins pas de manière très régulière. Elle peut passer des semaines sans être utilisée. Je remets un peu d'eau et je repars, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est JB donc qui parlait du fait que lui, il peut nettoyer son papier sulfurisé. C'est justement là, par exemple, Poc, tu ne l'as pas. La dernière génération de Redgrass, c'est justement avec un papier réutilisable. Alors, on a Pénètre qui fait un conseil pour en tenir la pointe du pinceau pour éviter que 1 ou 2 poils ne se barrent du côté rapidement. Tu vois, typiquement, c'est-à-dire que quand tu le nettoies, à minima de bien l'essuyer et au pire de le mettre sur le côté, mais surtout en fait de ne pas le laisser avec une goutte d'eau dans le réservoir face vers le haut, puisque en gros si tu as une goutte qui se met ici, en séchant, ça va éclater tes poils. C'est pour ça qu'un pinceau en fait justement doit sécher face vers le bas. Au pire tu viens un petit peu absorber l'eau, mais sinon en fait justement pour aller par le bas en fait ton réservoir va se vider, va certes dilater un petit peu tes poils, mais la poêle se refondra puisque ça ne va pas les tordre. T'es sur quelle étape là? Là je fais un peu de nettoyage là. Je fais un tout petit peu de nettoyage pour... Qu'est-ce que tu appelles du nettoyage? Par gros, exemple, tu repeins... Sur le drapé, le côté un peu brouillon, là, j'essaie de le corriger un petit peu pour avoir un peu plus de visibilité. Et puis, un peu plus d'opacité sur les couches pour commencer après à travailler les lumières. Donc là, je vais commencer à retravailler un peu le vert,
sur les épaules pour apporter un peu de lumière vers le haut et probablement travailler le NMM doré. D'accord, c'est quoi l'effet de matière que tu as essayé de donner à ton halo? Du coup, on est sur un métal plutôt bleuté, mais que je vais oxyder derrière un petit peu pour le côté un peu grimdark. Voilà, donc on est sur un métal, un fer blanc assez réfléchissant. Je sais pas si, du coup, je me rends pas compte du tout ce que ça rend à la caméra, mais je trouve trop bleu, donc je viens venir casser derrière avec un peu... D'où ma question. Mais c'est normal, hein, on est vraiment sur des couches de base et ainsi de suite. Ouais. Après, Là, je te cache pas que, tu sais, c'est là, comme tu as choisi de laisser ton socle en blanc, je pense qu'on se rendra compte réellement en fait de la figurine et de sa lumière. Enfin, tu vois ce que je veux dire, une fois que tu l'auras fait, parce que le socle blanc est toujours super difficile pour lire la figurine. Ouais, ça c'est indubitable. Mais bon, ça permet peut-être de créer la surprise à la fin, ou pas. Tu vois, Il vous reste 1h06 et 55 secondes, vous êtes un peu plus de la moitié. On est bien. Tu penses? Ouais. JB, pareil? Ouais, ça va être pas mal. En tout cas, on voit déjà, JB, que ta peinture est super mat. Hein. C'est l'avantage des chiméras. C'est un peu leur inconvénient aussi. Et ça peut rendre un peu fou les premières fois quand on le sait pas. Mais vous avez certaines couleurs de la gamme. En fait, le pigment est tellement... Ils ont un médium tellement mat, tellement particulier, que selon les teintes, comment vous les posez, parfois ça vous fait des grandes traînées blanches, un peu comme si vous aviez du talc sur vos figurines. Mmh. Et donc c'est un peu galère par moment. Genre certaines couleurs à l'aéro, autant vous dire que c'est pas possible. En fait, vous avez juste l'impression de balancer du talc sur votre figurine. J'ai souvenir du orange que j'avais testé avec toi. Ouais. J'avais été assez bluffé de l'intensité du pigment, quoi. C'est assez perturbant la première fois. Tu mets un coup de pinceau et tu fais « oh merde ». En tout cas, je trouve que les peaux font envie. Je parle pas de la chimie, mais je parle déjà de la forme des peaux et le reversoir goutte à goutte. Il est tellement plus agréable. En tout cas, on voit une stratégie plutôt similaire par rapport à l'approche globale de la figurine. Après, c'est des écoles différentes, des teintes différentes. Mais sur la stratégie globale de d'abord faire des couches propres partout et derrière de reprendre... on sent en tout cas que ce soir, on est sûr d'avoir des figurines entre guillemets finies. T'es en train d'appliquer un jus? Oui, parce qu'en fait, mon zénithal blanc, c'est très bien pour poser mes bases. Mais il faut quand même que j'aille chercher des trucs un peu sombres par endroit. C'est un jus qui sort du pot, c'est un jus que tu as fait toi-même avec justement ta palette. C'est ma palette que j'ai diluée. Faut savoir les amis que ici donc on va peindre au total 3 Asmodai, donc un chacun, on gardera une figurine pour le studio et que les figurines de Poc Poc et de JB seront vendues dans le prochain SAM, donc Stream Against Mucoviscidose, et que l'intégralité justement en fait de ces ventes seront reversées directement à la lutte contre la mucoviscidose. Donc voilà, on commence en fait cette notion de battle de peintre en saison pour que justement l'intégralité des figurines soit remise en vente sur le prochain SAM. Tu peux me permettre un petit commentaire sur le SAM? Ouais, bien sûr. Donc pour ceux qui seraient motivés, en ce moment il y a le Move for Muco, si je ne me trompe pas, qui est une espèce de challenge collaboratif où il faut courir quelques kilomètres ensemble et du coup ça a commencé. Et vous pouvez vous engager à courir une certaine distance. Alors je crois que c'est en 3 semaines si je dis pas de bêtises. Et donc la première semaine 7 km, la deuxième je ne sais plus 14. Et puis l'idée c'est qu'à la fin la somme totale arrive à un petit marathon de 42 km. Mais bon. Donc je vous encourage à aller jeter un œil sur le site. Il est plutôt bien fichu et la lutte contre Amico c'est toute l'année. Ouais, c'est ça. C'est toute l'année. Voilà. N'hésitez pas à suivre leur compte Instagram aussi. Alors on a Rusperdello qui nous dit petite question, à quoi sert la tige métallique sur le pot qui sert de poignée à JB? Alors là pour le coup c'est lui qui l'a fabriqué, il nous l'a montré tout à l'heure. C'est pour caler mes doigts et pas poser sur la figurine en fait. J'ai pris un bouchon, j'ai mis une tige en laiton et après quand je peins, je peux caler si j'ai besoin d'être très précis. Je peux venir caler mes doigts sur la tige. Alors là, la figurine est un peu petite, mais sur des pièces un peu plus grosses, ça passe mieux. En fait, t'avais aussi des poignées, alors je crois que c'était passé par des Kickstarter, où en fait, en gros, t'avais justement une espèce de petit L qui passait sur le côté, et ça te permettait de la tenir et d'appuyer, en fait, par exemple, ce doigt directement sur ta poignée. Et donc, en fait, tu englobais complètement ta figurine sans la toucher, pour pouvoir la faire pivoter. Et là, tu regardes, en fait, ça lui permet aussi tout simplement de la caler et de protéger sa figurine. Ouais. On passe de ton côté, Poc Poc, toujours sur... Ok, donc on voit que tu as fini tes sauts de pureté aussi, que tu as assaini, on va dire, ton drapé, et que là, tu continues ton métallique, non métallique, sur le Crosus de Asmodai. Ouais, alors, j'ai pas fini le saut de pureté, et j'ai pas vraiment, tant que ça, nettoyé le drapé, j'ai juste un tout petit peu opacifié lissé, certaines zones, mais je pense que le fait que NMM commence à avancer un peu, ça va apporter un peu de lisibilité à la pièce. Tu pars sur un NMN plutôt jaune-vert, enfin tu vois ce que je veux dire. Tu aurais pu partir vers un orangé. Là, t'as pas peur que ça soit trop terne par rapport à ton ocre de cap? Je me dis au pire des cas, je mets un coup d'encre derrière à la fin et pour éteindre un peu ce jaune. Mais non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je vais vraiment
rehausser les lumières sur le drapé. Les lumières les plus fortes vont être assez importantes. Donc je ne suis pas spécialement inquiet là-dessus. Je suis plus inquiet sur le choix du métal bleuté, qui lui me pose vraiment problème. Tu parles de la couronne, enfin tu parles du halo? Du halo et du pectoral et de l'épée. Ça, c'est un truc, il faut que je fasse gaffe, parce que ça demande un peu de temps de gérer tout ça. Et j'ai pas pris de gris neutre. Et je pense que c'était peut-être une valeur plus sûre. J'ai un Corax White si tu veux là, mais je suis pas sûr qu'il soit... Non, plutôt un Codex Grey ou ce genre de choses. Mais bon, après, je vais me démerder avec mes peintures. Hein. Ça fait partie du jeu. Parce qu'après, si tu me fais une peinture, le JB va se dire ouais, mais Poc il a été aidé par... Ouais, c'est bien le genre ça. Ouais, ça, mais c'est bien le genre. Il fait genre comme ça, mais... par contre, moi, si je gagne pas, je retourne la table et je pars en pleurant. Je vous êtes prévenu. Ouais, non, mais enfin voilà, moi je te connais bien. Voilà, je t'ai un peu pratiqué. Le monsieur a un caractère particulier, faut le savoir. Alors j'ai du graphite de Scale Non, 75 t'inquiète, vraiment. ou j'ai du Grimaire de Prince Auguste d'ailleurs si tu veux. Non, t'inquiète pas. Par contre, plus sérieusement, je suis très content d'être avec JB ce soir. Je l'aime beaucoup, c'est un excellent peintre. Et c'est une belle personne. Et je dis pas ça pour faire la lèche. Hein. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, JB? Ça va faire quoi, 15 ans 10 ans? Ouais, 15 ans. Ouais, alors pour la petite histoire, c'est marrant, quand j'ai ouvert la porte du studio à JB qui arrivait, mais genre littéralement 1 minute 30 après Poc, directement j'ai tilté, puisqu'en fait vous vous êtes rencontrés parce que vous faites partie de la communauté historique d'Eden. Ouais, oui. Le jeu d'escarmouche fait historiquement par Happy Games Factory, qui a fermé ses portes et qui, je crois, est en redéveloppement pour pour une autre édition. Ouais. Oui, c'est ça. Poc a fait sa première partie d'Eden avec moi. D'accord. Peut-être pas la première, mais la première un peu sérieuse, quoi, parce que je jouais avec ma compagne. Et JB était un excellent joueur, il m'a mis un joli cul, mais avec beaucoup de pédagogie. C'était à Star Player. Oui. Tu jouais ton convoi, et c'était un super moment. Et toi, tu jouais tes Jokers. Et les parties convoi de Joker ont eu souvent lieu entre nous Bah oui, parce que dans les tournois. On était plutôt stable sur nos factions. Ouais. On est des mecs fidèles. Et d'ailleurs, avec la disparition d'Eden, vous avez jeté votre dévolu d'amour d'un moteur de règles sur d'autres jeux. Poc, on commence par toi. Alors, moi en ce moment, je suis sur Warbound, qui est un petit jeu d'escarmouche qui me plaît beaucoup et je le trouve vraiment extraordinaire. Pas assez connu, mais c'est. Alors, je ne sais pas les bêtises, c'est Indie Wargame qui fait ça. Mais franchement, si vous aimez le jeu d'escarmouche, allez jeter un œil. Il faut aimer le post-apo, les univers un peu à la cyberpunk ou gun. Si vous aimez ça, je pense que l'ambiance graphique devrait vous plaire. Et le moteur de règles est très cool. On n'est pas sur du stacking de règles, on est sur un moteur plutôt simple, mais très très efficace. Et moi, c'est exactement ce que je cherche dans un jeu d'escarmouche, quoi. Et toi alors JB, on en a déjà parlé sur une interview, mais donc toi malheureusement tu avais mis de côté un petit peu le jeu pour se focaliser sur la peinture avec la disparition d'Eden. C'est ça, après la disparition d'Eden, moi je me suis focalisé sur la peinture. J'ai continué à peindre et puis j'ai peint, et puis j'ai pas repris le jeu. Et toutes les tentatives de reprendre le jeu, il y a 1 an et demi, j'ai fait une partie d'AOS en 1000 points. Mm-hmm. Et je me suis bien amusé, c'était chouette, mais j'ai pas eu envie de rejouer derrière. En fait. Ouais. En fait, je me suis dit, c'est chouette, mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a un moment, je sais que si je commence à rejouer, je vais vouloir jouer en compétition, quoi. Enfin... En fait, c'est sûr que de toute façon, ce sont des jeux qui ont une exigence, en fait. Et en plus de ça, comparativement à d'autres moteurs de règles, ou quand on parle de jeux d'affrontement, disons que si tu maîtrises ta compo, tu as fait 80% du taf, on est quand même sur des jeux, en tout cas les licences Game Workshop, où tu as intérêt à connaître l'armée adverse, limite parfois plus que la tienne, pour justement pas prendre de sanctions. Et donc, c'est des jeux qui sont exigeants. Si tu veux jouer en compétitif, ouais. C'est vrai que moi, 40K, j'y joue pas en compétitif. J'y joue en orc. Et donc voilà, ouais, quand je joue, j'aime bien ce côté jeu de cerveau. Il y a pas longtemps, j'ai joué aux échecs. Et puis, je me suis tapé des livres sur l'ouverture, sur la stratégie et tout. Puis à un moment, j'ai dit, bon, ça devient maladif, tu vas désinstaller l'appli et tu arrêtes, quoi. Enfin, mais donc je sais que si je rejoue à un jeu, ça va pareil, je vais en arriver à ce stade-là. Il vous reste exactement 56 minutes et 45 secondes et pour répondre à quelques petites questions au niveau du chat, Grigio qui fait la pasta fixe utilisée pour maintenir les socles sur les bouchons se trouve dans n'importe quel shop de modélisme. Alors non. En gros, on utilise en général de la pasta fixe parce qu'on se prend pas la tête. Par contre, si tu poses la question parce que tu en avais vu de la orangée, celle-ci était spécifique en fait justement à Redgrass puisque c'est la pasta fixe qui est livrée avec leur palette, avec leur poignet pour justement fixer les trucs. Et donc elle est faite aussi pour pouvoir être réutilisée. Attention, moi j'ai eu le malheur de l'utiliser comme du masquage et en fait ça n'est pas de la pâte à fixe.
c'est beaucoup plus collant et c'est beaucoup plus dur à retirer. Assez intéressant d'ailleurs, on a Serious Samco qui dit en parlant de vieux jeux, est-ce que vous avez vu l'annonce de Monolith qui a racheté la licence de Confrontation? Et c'est marrant, tu vois, comme quoi, quand on s'est croisé avec Poc et aussi avec JB, remarque, on a parlé du fait qu'en effet on parlait de Confrontation et tout. Et c'est même marrant parce que moi j'ai un pote d'enfance qui a voulu qu'on s'y remette. Et en relisant en tout cas les petits fascicules qui étaient dans les blisters à l'époque et ainsi de suite, je me suis dit, mais en fait, on a tous fantasmé sur le retour de ce jeu, mais le moteur de règles, enfin, il était bien en 2000 et encore, quoi. Tout a tellement évolué, c'est tellement différent. Je sais pas si toi, Poc, t'as des échos par rapport à ça. Bah, moi, j'adore ce jeu parce que c'est ma Madeleine de Proust, quoi. Mais objectivement. Je rappelle, édité par Rackham, un des rares éditeurs de jeux de figurines qui a fait trembler, alors en tout cas qui a pris des parts de marché non négligeables en France à Game Workshop. Ouais. Mais ce moteur de règles est pas excessivement bon. Alors, je ne vais pas dire dénigrer le travail de ceux qui ont fait les règles, mais je pense qu'il a pas mal marché parce qu'il y a aussi. C'était les années 70, ça m'aide. Mais le moteur de règles, il y a peu d'alternatives en escarmouche. Et l'univers est tellement fou que je pense qu'on est prêt à accepter pas mal de choses juste parce qu'en fait les figurines elles te mettent des claques. Parce qu'en termes de technologie de moulage et tout à l'époque, on était clairement au-dessus de tout ce qu'ils faisaient pour du plomb, enfin du métal, clairement. Et même en fait c'est surtout eux qui ont instauré d'un point de vue aussi peinture tous ces effets de mode, soit sur certaines teintes pastel, soit aussi tout simplement sur le NMN. Bah, c'est clair. Moi j'ai la chance d'avoir une figurine studio à la maison. Ah ouais elles sont encore plus jolies que les cartes, quoi. Attends, t'as une figurine studio Rackham chez toi? Ouais, j'ai un paladin du Griffon et un fusil du Griffon. Donc avec les armures d'ocre en plus? De quoi? Les paladins des Griffons avec leurs armures en ocre? Non, ça c'est le lion d'Alain. C'était plutôt des peintures plus bleutées, justement. Enfin, si je dis pas de bêtises. Et toi, alors, JB, tu as eu une expérience avec Rackham, ou en tout cas même dans ton enfance? Est-ce que ça fait partie des jeux qui ont créé cet amour pour la figurine? Oui, en fait, Rackham, j'ai découvert qu'il y avait d'autres jeux que Games par Rackham. Pas très loin de chez moi, rue de la Folie Méricourt, enfin de chez mes parents à l'époque, rue de la Folie Méricourt, il y avait une boutique. Et c'est au même moment j'ai découvert Listo. Ouais. Tu avais une boutique de figurines, et ils vendaient de tout sauf du Games. Et moi, naïvement, j'avais commencé par Games, donc j'ai pas forcément fait gaffe, mais j'avais acheté, pareil, des figurines Rackham que j'avais peint aux couleurs de mon armée de Slanesh. Donc je commençais à peine Game Workshop que je leur faisais déjà des infidélités avec des proxys. Donc, avec du Slanesh en plus, comme quoi t'es dans le thème. C'est ça. Mais donc j'ai eu cette expérience Rackham, mais très courte, ça s'est arrêté à 3 figurines. Hein. Et t'as pris quoi, tu te souviens? Parce que pour faire du Slanesh, t'as pris quoi? Du Dirt? Non, c'était des armures ouvragées, les mecs avaient des hallebardes très longues. Peut-être du Daikini, peut-être? Non, du Sinwall? Je sais plus. Mais donc c'est pas un jeu qui, moi, m'a marqué parce que je l'ai pas suffisamment connu. Ah, c'est marrant parce que ça fait partie du jeu. J'ai quasiment toutes les références Wolfen, il m'en manque quelques-unes que j'ai perdues. Et ben jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression de pas avoir un assez bon niveau de peinture pour les faire. Ah ouais? Donc j'ai beaucoup de mal à les peindre parce que je me sens pas encore assez bon. Voilà, j'ai tellement rêvé devant ces figurines-là quand j'étais petit que quand je passais, je me sens comme un petit garçon. C'est marrant parce que c'était un autre temps, même sur le fait de pouvoir les collectionner, tu avais un pouvoir d'achat d'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Même, sans même parler de pouvoir d'achat, tu avais le rythme rentrée d'argent d'un enfant. Donc c'était des vecteurs de rêve et de frustration en même temps, quoi. C'est ça. Et sachant que moi j'ai une famille plutôt modeste, je peux te dire qu'acheter des figurines pour mes parents, c'était une hérésie, quoi. Quand je dépensais ma thune là-dedans. Voilà. Et je leur disais, mais on peut gagner la thune avec et tout. Ah oui, ils voulaient déjà faire la spéculation, le mec. Non, je parlais en peignant et en. Voilà. Mais pour te dire que l'argument est quand même. Quand t'as 12 ans, il est quand même bien claqué du cul. Oui. Voilà. Donc je devais bosser à l'école déjà, et c'est ce que j'ai essayé de faire. On va retourner un petit peu sur ta figurine, JB. Qu'est-ce que tu es en train de faire, s'il te plaît? Je fais l'or en NMM. Donc j'ai presque fini, je mets juste quelques petites touches d'orange parce que ça fonctionne généralement assez bien si je me plante pas. Ça donne le côté un peu, à défaut d'avoir du jaune, là j'ai même un orange un peu trop orange. Et donc pour avoir ce côté un peu... En tout cas, mon petit Poc, je vais pas te mettre la pression, mais t'as un concurrent sérieux là. Oh, je sais, hein, JB est un excellent peintre, moi j'ai pas de... Ouais, mais en 120 minutes, ça peut faire prout. C'est vrai que la contrainte 120 minutes sur une figurine de jeu, c'est... moi ça me sort de ma zone de confort. Hein. Ouais. Ouais. Et question, JB, tu t'es entraîné, t'as intellectualisé la chose ou non, t'es arrivé from scratch? Non, j'ai regardé le box art dans le métro en allant au boulot ce matin. Ah ouais, le mec il s'est préparé à fond, quoi. T'as intellectualisé les peintures ou non, plus sérieusement, t'as tout pris quand même? Non, j'ai pris des trucs sur mon atelier que j'aime bien utiliser. Et puis en arrivant, j'ai réalisé que j'avais pas forcément les teintes. Je pensais que j'avais pris du violet, mais en fait non, j'ai pris du magenta et du pourpre, mais j'ai pas pris le violet.
J'ai que de l'ivoire, j'ai pas du blanc. Enfin, et en fait, je me suis rendu compte que je suis parti un peu la fleur au fusil. Alors, si t'as besoin de certaines couleurs, tu vas me dire et j'essaie de trouver ça dans différentes gammes. Hein. D'ailleurs, tu peux expliquer pourquoi tu voulais violet, parce qu'il y a une raison à ça. Pourquoi quoi? Pourquoi du violet? Parce que en fait, le violet est très foncé et me permettait de justement de me passer du noir. Ouais. Mais en fait, en ne prenant pas le noir, si vous n'avez pas de noir, vous mélangez un bleu très foncé. Prenez un bleu foncé. Comme ça, vous rajoutez un coup de vert phthalo ou des trucs comme ça, une pointe de marron, une pointe de violet. En fait, vous avez une couleur qui est quasiment noire. Donc si vous ne mettez pas d'autre noir sur la figurine et qu'après vous travaillez vos éclaircissements, les gens vont penser que vous n'avez pas en noir. Voilà. Je vous ai dit, c'est un technicien. Et en fait, je m'étais dit, je vais partir avec mes 3 couleurs, comme ça me permet d'avoir un peu plus de richesse. Puis vous pouvez varier, parce que si vous mettez un peu plus de violet, vous allez avoir un noir qui est un peu plus chaud. Si vous mettez plus de bleu, vous allez avoir des teintes un peu plus froides. Donc ça vous permet de faire des noirs plus jolis que juste du noir. Enfin, un noir tout simple, vous pouvez un peu avoir des choses un peu plus intéressantes. Et donc, et je me suis planté. D'accord. Si tu veux, j'ai un peu de violet. J'ai la contraste violet, si tu veux. C'est pas très grave. Hop, Poc Poc, on va faire un petit point sur toi. Je vais mute JB. Si tu peux juste nous montrer un petit peu ta figurine, où est-ce que t'en es? Je continue toujours à dégrossir. Je continue à Je suis pas sûr qu'on voit vraiment la différence par rapport à tout à l'heure. On commence à voir quand même qu'il y a des réaux. En tout cas, je sais pas si c'est parce que c'est juste plus propre, mais en tout cas, on définit mieux les volumes. J'ai un peu retravaillé un peu le noir. C'est peut-être ça qui fait la différence. Et du coup, là, je vais continuer mon petit bout de chemin en renettoyant et en redéfinissant un peu les volumes. Et puis, je pense que bientôt, je vais probablement mettre un jus dans le socle pour venir un peu l'éteindre, parce que même moi, il commence à me gêner, ce socle blanc. Parce que, en termes de lisibilité et d'intensité des couleurs, c'est un peu perturbant d'avoir quelque chose d'aussi clair sur la base du socle. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à un peu baser le socle avant de finir la figurine. On a tendance à faire ça à la fin. Ça peut aider d'avoir un socle déjà un peu avancé avant de finir la figurine. Il vous reste en tout cas 48 minutes et 10 secondes. Donc par rapport à l'avancée de vos figurines, vous avez l'air plutôt bien. Ouais, alors moi j'ai un problème avec j'ai pas fait le derrière. C'est le truc un peu chiant. Là, j'ai juste basé. Ouais, tu sais, il y a cette espèce d'arme chelou qui est à l'arrière, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est marrant, j'étais en live ce matin pendant que j'étais en train de lire la figurine et j'ai communiqué sur le message que tu m'as envoyé, JB, en disant est-ce qu'on n'a pas moyen justement de pas mettre cette lame, et malheureusement en fait ça fait des irrégularités au niveau du drapé puisque c'est fait pour qu'on puisse l'encastrer dedans. Est-ce que les figurines vont être vendues? Ouais, comme à chaque fois là on va fonctionner avec un principe de saison pour ces battles de peintres, et celles-ci seront vendues aux enchères lors du prochain stream contre la mucoviscidose. Alors pour l'instant on ne sait pas dans quelle période ça sera. Ça sera certainement entre décembre 2024 et février 2025. Sachant qu'on passe à un rythme de 1 battle de peintre par semaine. C'est ça qu'on avait dit. Hein. Si tu signes, je signe. Non, non, en fait non. Il commence à y avoir une petite file d'attente en plus. Là, c'est quoi? En tout cas, on commence à avoir des peintres qui demandent. Donc, on a bien évidemment vous deux. Hein. Merci encore d'être là ce soir. On a Timothy Montaigne et on a aussi peut-être dans les prochains Guillaume de apprendre la peinture sur figurine aussi, qui a l'air très très chaud en 120 minutes. Hein. Ouais. En plus, lui, tu sais que en fait, il jongle vachement entre peinture d'armée, peinture individuelle, peinture entre guillemets d'expo. À mon avis, en termes de tricks, pour finir, ouais, c'est un gros client. Ouais. Ah ouais, je pense que on a plein de peintres qui ont peut-être été un peu moins médiatisés, même si Guillaume a quand même une certaine notoriété, avec un gros niveau et des grosses capacités. Ouais. Moi, j'ai hâte de découvrir de nouveaux individus. JB est actuellement en train justement d'avancer sur sa lame. Et tu vois, là, je suis en train de faire des traits fins sur ma lame, et je repense aux figurines de Guillaume que j'ai vues à Montrouge ce week-end. Guillaume, qui est un peintre chez Heavy Metal, Normandy Painting, pour ceux qui sont curieux de voir ce qu'il fait. J'ai vu sa Lilith Esperax dans les mains, mais il fait des traits de l'épaisseur d'un cheveu, et c'est nickel chrome, enfin, c'est impressionnant. Pourquoi pas toi? J'ai pas ce niveau de finesse. Non. Moi, je suis parti là-dessus. Voilà, là, il a fini le Corvus, il a filé une arme, on est comme ça. Hein. Ouais, franchement, niveau de. Enfin, bon, je vais pas me la raconter, hein, je suis pas un mec comme ça, mais bon. Bah d'ailleurs, là, t'es en train de passer le vernis, non?
pour le protéger. Ouais. Je suis verni. Bon, je pense mettre 2 couches. Pour le T'as le time. Tout une côte de vernis, t'as le time. C'est ça. Et on a Choose et Victor qui parlent aussi de Damag, qui justement avec toi m'avait aidé à lancer justement ces fameux peintres de l'extrême. Ah, Daman, mon frère de cœur. Damag. Et pour la petite histoire, les gars, on a fait nos balances des blancs sur les caméras avec un Space Marine peint par Damag. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, je sais pas s'il est encore sur le bureau, c'est celui où il avait pas eu le temps de faire l'arrière. Alors ça, c'est une légende urbaine, ok. On va pas commencer à dire de Damag alors qu'il est pas là. Mais elle est sur table ou pas? Elle est sur table, et le dos est moins peint que l'avant, on va dire. Mais il est basé. Et honnêtement, ce soir, j'ai fermé ma gueule parce que pour l'instant, le backpack est pas fait. Donc, Alors, t'es en train d'appliquer un espèce de jus de noir, c'est ça? ouais, c'est ça, un jus de noir là, du jus de la contraste black pour un peu venir casser ce blanc qui me dérange un peu là. Et puis je pense que je vais commencer à faire le bord de socle tout de suite parce que c'est toujours un peu chiant cette partie là. Comme ça laissera le temps de un peu la contraste de sécher. Puis après je vais me forcer à faire l'espèce de lame dans le dos là, je sais toujours pas ce que c'est. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire sur le drapé. Parce qu'en l'état, vous partez sur 2 optiques complètement différentes. Donc toi, on sent un style un peu plus green dark que celui de JB. Mais il a un style pour l'instant très très propre, très lisse. Et on n'est pas quand même sur du heavy metal parce qu'il a utilisé des teintes et on sent quand même qu'il y a un contraste qui est plus fort. Mais en tout cas, il a une figurine qui est déjà propre. JB? Ouais. Ah, ça m'étonne pas. C'est un garçon très propre, hein, JB. D'ailleurs, ça se voit à ses cheveux. Je te laisse rebondir là-dessus, Poc Poc. Tu te démerdes. Ouais, non, mais en fait, moi j'entendais là, tu sais, j'essaie de le tourner, j'attendais la réaction et rien. Non, il est en train de faire sa lame, il t'emmerde. Ouais, je vois ça. La figurine de JB est déjà super intéressante au niveau du drapé. J'ai hâte de la voir en vrai, en tout cas, pour comprendre un petit peu. Tu sais que je t'entends, hein. Ouais. Tu me mets la pression là. Non, mais honnêtement, je suis vraiment... non pas que JB, j'avais des doutes, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, en tout cas, de faire des figurines de jeu en 120 minutes, là, t'es à 1h19 de peinture, et franchement, c'est déjà très, très, très propre. Hein. Allez. Faut pas que je me laisse décourager par tous ces compliments. Bon, il te met un peu la pression. Bah, un petit peu, mais Poc Poc, il a l'habitude. C'est toi un petit peu l'underdog, mon JB, sur ce battle de peintre. Est-ce qu'on peut dire ça en français, s'il te plaît? Parce que underdog, Le challenger. La personne qui arrive par le dessous pour te détrôner, je ne sais pas. Mais je sais pas. De toute façon, pour l'instant, je me suis bien fait détrôner par Tim. Ouais, c'est vrai. Alors, marrant, question au niveau du chat, est-ce que la planche de séparation est toujours tenue par de la pâte à fixe? Et écoute, il me semble que ça se voit. Tu vois, il y a un vieux Mickey. Il y a un vieux Mickey juste à côté du thé. Alors, il faut savoir que c'est quand même une technologie assez développée. Hein. C'est pas la pâte à fixe lambda, hein. C'est une pâte à fixe qu'on peut trouver chez Action pour 2,90 €. Et une particularité, voilà. Et je vais fermer ma gueule parce qu'en fait, je sais pas du tout où je vais. Il y a Arnaud qui nous dit la belle époque où Poc Poc et Damag. Poc Poc et Damag, excuse-moi, critiquaient nos peintures. C'était à l'époque des CDR, des choix des armes, quoi. Ça, c'était cool, mais alors par contre, fallait pas vouloir dormir, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de questions le matin sur ça. En fait, le fait de ramener un petit peu de peinture, j'imagine que tu as les gens qui suivaient la peinture qui reviennent un petit peu. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, on avait lancé les CDA pour choix des armes, en fait, qui était un concept qui était très inspiré de ce que Cyr Lambert, Philippe Beaubrun à l'époque, qui travaillait notamment sur la rédaction des White Dwarf, avait fait en faisant leur choix des armes internes à l'équipe de Games, de l'équipe française de Games, où en fait, numéro après numéro, tu voyais leur collection qui avançait justement et qui s'étoffait. Et donc en fait nous on avait proposé des créneaux où en gros on faisait un choix des armes, c'est-à-dire que vous vous engagiez moralement à peindre un certain nombre de figurines pour une session et derrière vous nous envoyiez les photos et on les regardait, on donnait des axes d'amélioration au niveau de la peinture. Donc on avait fait ça avec Damag, avec Poc Poc, avec Nico Prime bien sûr qui avait eu le courage de venir du nord de la France sur des sessions de 12-15 heures de live. Il y avait aussi Monde, je crois qu'il y en avait fait un avec nous au tout début. Et, bref, c'était quand même super, super sympa. Et à cause d'un problème d'échelle, ça nous prenait en fait trop de temps. Mais c'est pas que ça nous prenait trop de temps dans nos vies. C'est simplement qu'en fait, en gros, les lives étaient beaucoup trop longs, quoi. C'était des sessions de 15 heures minimum. Je crois que on avait été obligé de faire 2 sessions de 9 heures avec Nico Prime pour la dernière édition. Et donc en fait, c'était des heures et des heures d'attente pour finalement 1 à 3 minutes maximum d'actes d'amélioration sur sa figurine. Et donc on avait un petit peu lâché le concept après être arrivé à cette masse critique. Et donc après on a fait les Open, vous aviez un retour du jury et où il y avait... Exactement, mais avec autant de retard. Pareil pour donc en fait JB qui était à l'initiative de l'Open de peinture du French Game Café. On attendait la veille à 20h, on attendait 106 personnes. Et pendant la nuit et le jour même, on s'est retrouvé à plus de 170, donc la jauge
la jauge de remplissage a complètement explosé et les juges étaient en PLS pour pouvoir justement noter vos figurines et surtout en fait vous faire vos retours, qui est l'intérêt de ce genre d'échelle sur ces Open. Et d'ailleurs, t'en étais content parce qu'on t'a pas revu, je crois, sur la chaîne. On avait peut-être fait un live après ou non, je crois pas. Si, on avait fait un live. Ouais, il y a eu un débrief. Et alors, avec le recul, t'es content? T'as eu des retours sur les salons ou autres? Oui, moi j'ai eu ce week-end, j'ai eu quelqu'un à Montrouge qui est venu me voir qui m'a fait « Ah merci, c'était une super initiative et grâce à ça, je suis venu à Montrouge ce week-end, j'ai kiffé mon week-end. » Voilà. Ah, tu penses qu'on a, si au moins pour une personne on a réussi un petit peu à dédiaboliser, tu vois ce que je veux dire, le monde des concours de peinture, c'est déjà très bien parce que c'était le but. Oui. Ben oui, il est venu, il s'est pas fait manger. Hein. Les gens étaient aussi sympas à Montrouge qu'à l'Open de peinture. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur d'autres événements comme ça quand vous en entendez parler. Le niveau est le même. Hein. Il a eu une médaille à l'Open en confirmé. Il en a aussi une à Montrouge. Après, c'est à peu près les mêmes juges, hein, donc, et le même critère. Le but était de vous faire découvrir ce que c'est, mais de manière claire. De ne pas vous vendre de la merde en mode si tu as eu une médaille. On n'a pas galvaudé l'Open au French Wargame Café, mais l'idée était que surtout vous puissiez aller sur d'autres concours et que vous ne soyez pas dépaysés. Est-ce que tu peux définir galvaudé pour les joueurs coéquipiers? C'est diminuer la valeur. On a Victor Thor qui fait ce que vous prévoyez d'ailleurs un autre Open de peinture au French Wargame Café. J'ai jamais fait de concours et ça pourrait me motiver. Alors en fait c'est plutôt au niveau délai et en fait là si tu veux commander, t'es surpris par le nombre de participants. Déjà ça nous a montré que ça pouvait marcher et ça c'était plutôt cool. En termes de rentabilité, c'est en tout cas sur une journée, c'est aussi voire plus rentable qu'un tournoi. Donc ça c'est plutôt cool en fait de se dire que avec la peinture en tout cas on a moyen de faire vivre ce lieu. Et comme c'était la première édition, on crée entre guillemets une offre pour ça. Et en fait c'est surtout que le retour de gens était de dire que ça manque cruellement de ce genre d'animation en Ile-de-France. Et donc ça en effet ça nous galvanise à pouvoir le refaire. Et après sous quelle échelle, c'est ce qu'il faut voir. Pour ceux qui n'ont jamais été au French Wargame Café, vous avez le rez-de-chaussée avec les setups de peinture, 1 à 3 tables de jeu dépendamment des espaces, et ensuite les 300 mètres carrés avec les 20 tables de jeu sont en sous-sol. Et là on s'était dit on attend maximum une centaine de participants, on va faire ça à l'étage et ainsi de suite. Et on s'est fait complètement soulever puisqu'on est monté à 170. Et donc pour les prochaines éditions ça sera privatisation intégralement du café, et en gros il y aura un espèce de parcours en bas avec des ateliers, des personnes qui font des démos et ainsi de suite, et certainement un dispositif de jury un petit peu plus gros puisque là c'était très compliqué pour eux de pouvoir justement en fait juger autant de pièces en aussi peu de temps. Et donc voilà, c'est ça les axes. Et les seules contraintes, c'est que pour le coup au café il risque de faire chaud cet été, et donc on s'était donné comme créneau le mois de mai pour le faire, mais là avec les ponts et le fait qu'on est déjà quasi mi-avril, ça sera certainement pour la rentrée, et donc certainement pour le mois d'octobre. Donc on verra après avec les orgas précédents pour voir s'ils sont chauds pour re-signer, et donc vers quelle période on risque de le faire. J'ai un problème de couvrance avec la sous-couche, comme quoi des fois faut... Ah, vas-y, si tu peux nous montrer un petit peu de quoi tu parles. Je sais pas si vous voyez, là sur l'arrière, là sur le backpack là. Alors le focus est sur ton gant. Pardon. Ici là, quand je dépose ma peinture, on voit qu'elle glisse et qu'elle fait des gouttes. Et ça c'est un problème d'adhérence, je sais pas si on arrive à voir à la caméra. Alors là on le voit pas, mais en tout cas j'imagine que c'est un petit peu comme quand tu fais glisser une goutte de peinture sur une palette humide, en fait je force un peu là, tu vois. Je sais pas si tu vois les gouttes. Ouais. Et ça veut dire que la sous-couche est probablement un peu trop épaisse. Donc regardez, c'est super intéressant ce qu'est en train de faire Poc. Si vous voyez en fait justement sur sa traînée, vous voyez 2 points blancs. Et ça en réalité, c'est des points blancs bien sûr, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut étirer un pigment pour en fait avec sa traînée, un peu comme une comète, en fait justement commencer à créer des dégradés. C'est ça. Mais comme la peinture est un peu lisse, du coup c'est un peu chiant parce que j'ai du mal à pousser cette petite goutte là où je veux. Mais bon, ça fera le taf. Je passerai un coup de gris charbon ou une couleur un peu intermédiaire pour faire le cache-misère, et ça devrait faire l'affaire. Tu peux juste nous montrer ton... Ouais, voilà, on devine quand même beaucoup mieux la figurine depuis que tu as fait ça. Bon, en tout cas, moi, je suis plus à l'aise pour la peindre. Ouais. Tu vois, ça me soulage un petit peu. Et puis, donc là, je vais mettre quelques petits points de lumière sur l'armure, de manière très sobre, parce que c'est pas du tout la partie que je vais forcément mettre beaucoup en avant. Donc, c'est marrant parce que quand j'ai vu la figurine, je me suis dit, c'est quand même difficile de tricher avec celle-ci. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'espace pour des décalcos. Le socle, partir, tu vois ce que je veux dire, sur des effets de matière, c'est tout de suite complexe parce que le rocher est au centre. Donc en fait, en gros, tu n'as pas de délimitation, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est difficile, pas des trompes, des méthodes d'escroc, tu vois ce que je veux dire, qu'on pourrait utiliser avec de la résine à UV, des décalcos. Ouais.
cette figurine, elle est nature peinture. Hein. Ouais, Après, ouais, elle est bah, complexe aussi, hein, mais pour ça que j'aime bien cette vibe un peu rétro. Mais du coup, là, ce que je pense faire, c'est que je vais poser quelques lumières un peu fortes sur les parties de l'armure. Et probablement après qu'un jus de noir, je vais venir un peu éteindre tout ça pour en fait lisser un petit peu les zones un peu trop lumineuses et un peu trop marquées. C'est pour ça que j'hésite pas à partir sur un gris assez lumineux. Là. Je sais pas si on voit sur le dessus du backpack, mais j'ai pris quand même un gris qui tranche pas mal avec le noir. Et du coup, c'est juste un mélange de... Comme j'avais pas de gris neutre, j'ai pris du noir, j'ai pris de l'ivoire. Et... si on peut t'interroger, là, il te reste 32 minutes et 30 secondes. T'es comment niveau timing? Ouais, ça va. Et au niveau du drapé, tu veux te laisser combien de temps? Est-ce que tu sais déjà ce que tu... Enfin, est-ce que tu as Ouais, déjà je pense- l'ordonnancement dans lequel tu vas faire les choses? Non, je pense 5 minutes. Tu veux que je passe maintenant? Non, on va passer à la figurine de JB, n'hésite pas à nous pinguer quand tu décides de le faire. JB, même question pour toi, il te reste exactement 32 minutes et 10 secondes. Ouais. Là, je vois que tu es en train d'éclaircir les drapés, c'est ça? Non, les drapés, c'est bon, là, je suis en train de faire les sauts de pureté. D'accord. Et pour les distinguer, je pense que je vais faire des gribouillis dessus. Voilà, enfin, les habituelles lignes foncées qui simulent l'écriture. Ouais. Enfin, je pense qu'on a la même stratégie alors. Voilà, ça permettra de les replanquer parce qu'effectivement, comme là, ils sont beiges, ils vont attirer le regard. Après, je suis assez content de ce que j'ai réussi à amener ici. Alors, tu vois, c'est ce que j'allais dire, le point focal sur le plexus avec les ombrages du drapé, c'est ça. très juste. Et donc c'est pas mal. J'ai réussi à avoir le vert. Quand on regarde la box art, la version avec la capuche, c'est pareil, leur vert, Je te l'affiche si tu veux, enfin au-dessus de toi. c'est du vert d'archangel, donc il reste un peu foncé. Et on voit la tête, et en fait, effectivement, toute cette partie-là a tendance, enfin, avec l'armure noire, avec tout ça, a tendance à faire redescendre le regard vers le milieu de la figurine. Et donc je suis content parce que ce que j'ai là actuellement évite un peu cet écueil, je pense. Mhm. En tout cas, ils ont fait du bon boulot. Hein. Loin de moi de critiquer la qualité de la peinture, mais en termes de choix et de regard, moi, je sais que mon regard est attiré par un endroit et c'était pas cet endroit que je voulais mettre en avant sur la figurine. Même question Poc Poc par rapport à ce qui te reste à faire. Le socle, je crois que t'as pas prévu de texture. Bah, moi aussi, j'ai un peu texturé. Non, je parle de JB. Ah oui. Toi, on a vu Non. que c'était en train de sécher. Non, moi, je suis extrêmement mauvais en soclage, mais vraiment très mauvais. Donc, je sais que c'est un de mes axes d'amélioration. Et donc, j'ai prévu un jour, quand j'aurai du temps, d'aller faire un tour du côté de ce qui est maquettisme, modélisme Ouais. ferroviaire, historique et tout, char, toutes ces choses-là, pour aller leur piquer des techniques, Ouais. tout simplement. Bah, tu sais que tu as vraiment moyen de lever le niveau d'une figurine qui serait peinte de façon ok, déjà en la liant au socle avec un peu de weathering C'est ça. et avec des scénographies de grands malades. Et c'est vrai qu'en tout cas, même aujourd'hui, en termes de chimie et de l'accessibilité de certains produits, on parlait tout à l'heure avec Poc Poc de l'eau artificielle, en tout cas de la résine à UV. Mais c'est des trucs qui te permettent en quelques minutes, même de façon complètement approximative, d'avoir un niveau proche d'un modéliste professionnel, quoi. Et donc là, en termes d'ordre de lancement, par rapport à ce qui te reste à faire, t'as une stratégie, le socle, tu te laisses 3 minutes et t'essaieras juste de sauver les meubles et essayer de battre Poc Poc sur le reste de la figurine, ou non, t'as quand même prévu un petit peu de temps pour essayer de faire quelque chose, un trompe-l'œil, j'en sais rien. Non, on va improviser. Est-ce que tu aurais besoin de technical? Je sais pas, je peux te proposer peut-être du faux sang, tu sais, pour faire une espèce de marée de sang qui ferait qu'il sortirait de son caillou, je sais pas. Non, je vais juste essayer je suis en train de voir, j'ai pas le holster, je l'ai pas peint. Je vais peindre le holster. Poc Poc, je crois que t'avais de la peinture texturée, toi, tu sais, de la Badland qui craquelle. Non. Pardon? Je vais te dire ce que c'est un truc, c'est un vieux truc qui traîne chez moi. C'est du Stirland Battle Mirror, je sais pas comment on prononce. Ok, bah écoute JB, je sais pas si tu veux tenter. Je vais tenter un truc sur le socle. Je J'ai te déjà le- essayé je de te prête peindre. Si t'as besoin, je te le prête avec plaisir. Il n'y a pas de... Je vais essayer un truc. Je vais aussi essayer de me limiter. J'ai amené peu de peinture, j'ai pas amené de quoi faire le socle. Tu peux essayer de Je prendre un vais- damier, tu as un carrelage. Je vais essayer de m'en sortir avec ce que j'ai. Parfois, c'est intéressant aussi de se limiter dans les trucs qu'on a, qu'on utilise, pour se forcer à trouver une solution. Quand je vois l'établi de Poc Poc, je pense qu'il a pas choisi cette stratégie-là. Alors ma stratégie, c'était, pour la petite, l'anecdote, c'est que aujourd'hui, je fêtais avec ma famille les 2 ans de mon fils et l'arrivée de mon petit neveu. Du coup, quand je suis parti ce matin, j'ai tout mis dans une boîte et je me suis dit, on verra bien ce que j'utilise. Donc c'est aussi pour ça que j'ai tout ramené. Je me suis pas fait chier, j'ai pris tout ce qui traînait sur la table de travail. Voilà, et j'ai fait que bouffer toute la journée. Donc j'ai pas étudié la figurine. Et là, j'ai un taux de sucre dans le sang qui fait que je pense que je suis en distillation interne. Donc je suis un peu en PLS. Mais c'était pour la bonne cause. En tout cas, tes sauts de pureté sont très bien. Bah merci.
Je sais pas si c'est du taunt. Non, 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 pas du tout. Non, en fait, moi, tu vois, je sais que moi, j'ai un problème d'approche. Les miens, je sais pas comment est-ce que je vais les faire parce que je vais être sur des teintes peut-être très, voire trop similaires du drapé. Et j'ai peur de pas suffisamment séparer les volumes. Et donc, je dois partir sur un espèce de blanc bleuté, enfin, tu vois, un gris un peu bleuté. Mais pour le coup, j'ai pas d'expérience sur est-ce que les décalcos ou des liserés vont suffire et ainsi de suite. Ah, ça, je peux pas te. J'avoue, les décalcos sur cette partie-là, c'est compliqué, quoi. Franchement. J'ai chacun a ses combines, ok? T'es le mec qui a instauré l'électronique dans ses battles de peintre, la résine, donc. Ah putain, j'ai une conversion, mais j'ai tellement envie de la finir, mais ça me prendra tellement de temps. Vous êtes tellement pas prêts. En orque, j'ai une kill rig en préparation, je vais pas teaser. En fait, je me force à teaser parce que plus j'ouvre ma bouche, plus je serai obligé de le faire. Mais je crois que c'est mon projet le plus ambitieux. Non, je suis en train d'essayer de deviner en fait que justement la stratégie que tu as par rapport à ramener le point focal au niveau du visage, puisque tu as choisi la tête non capuchée. Et enfin, quand tu la vois sur la photo, quand tu la vois mais pas collée sur la figurine, tu te dis j'ai moyen de faire quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'elle est occultée par le halo de fer. Ouais, en fait, j'ai envie de l'arracher le halo de fer, là, il me fait bien chier. Surtout que j'ai fait la grosse erreur de partir sur une teinte un peu trop. Avec ton exiliation, tu l'as vachement rattrapé, hein, par contre, sache-le. En tout cas, nous, de là où on est, ça choque absolument pas. C'est même plutôt bien mêlé et fondu à la figurine. À 24 minutes et 30 secondes de la fin, tu regrettes pas de ne pas avoir pris d'aéro au moins pour commencer à faire tes volumes au niveau des drapés? Non. Non, franchement, non. Je pense que c'est pas une figurine où l'aéro justifie vraiment, en fait. Tu vois, je pense que tu peux très facilement, avec un zénithal et de la contraste, arriver au même rendu que sur un aéro. Complètement. Quoi. Sur les drapés, ouais, complètement. Ouais. Je pense que c'est une peinture un peu diluée sur un zénithal, t'es largement. Non, c'est juste le temps, vu qu'il faut que tu attendes que ton contraste sèche, même si jamais tu utilises plus en mode classique, en mode, tu vois ce que je veux dire, wash. Ouais, totalement, ouais. C'est plus pour ça, tu auras un aspect propre que tu viendrais crader, alors que là, il va falloir que tu rendes un effet crade propre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'inverse à l'aéro. C'est vrai, t'as raison. Je vais passer sur la figurine de JB, où je le voyais de façon très fine en train d'émuler des écritures au niveau des sauts de pureté. Donc, sauts de pureté, c'est des espèces de petits papyrus qui sont accrochés avec la cire rouge là, que vous voyez sur la partie basse de sa figurine. Je repasserai. Alors, est-ce qu'on aura un endroit pour retrouver la réalisation des deux peintres de Nagashi? Alors, tout simplement, sur Instagram, tu as, hop là, à gauche de l'écran, avec ses dreads, c'est Pok Pok, alias Crazy Ape with a Brush, sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, tu as JB, alias Studio Super Chroma, qui en plus de ça revient de Montrouge, avec un display de 4 figurines? 3 figurines? 3. Et 2 médailles. Donc en plus, là c'est tout frais. Hein. Et d'ailleurs, JB, sans vouloir te déconcentrer, là le display que tu as mis pour Montrouge, c'est les nouvelles figurines pour cette saison ou c'est justement tu es sur une fin de saison? Non, Kléber, c'est bientôt sa fin de saison. Il a fait les concours qu'il avait à faire. En fait, globalement, les displays, ils durent une année à peu près. Et Kléber a fait son année. Sergent Carter va finir son année tranquillement aussi. Et Henry va probablement se balader encore un petit peu en concours avant de laisser la place aux suivantes. Et tu as déjà tes projets pour la suite? Oui, je suis en train de peindre une mécano pour le buste de mécano de Mindwork, qui lui n'ira peut-être pas en concours. C'est vraiment une peinture plaisir, parce que j'ai eu un moment où j'ai beaucoup moins peint. Donc je me suis remis dans une peinture plaisir. J'ai un peu d'histo à peindre, donc ça change, mais c'est sympa. Et puis après, j'ai du... Toujours en format buste, pas en format... Non, c'est en format 54 mm. D'accord. En format 54 mm à peindre. Et en fait, après, il y a du Mindwork qui attend. Enfin, il faut que je finisse une figurine que j'avais commencé au retour du SMC. Et que j'ai pas fini. Tu peux préciser ce que c'est que le MCC? Le SMC, c'est le Scale Model Challenge. C'est un gros événement aux Pays-Bas de modélisme, peinture, figurine. Alors, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas du tout de jeu. Mais c'est l'occasion de mettre la main sur du matos, sur des jolies choses. Et j'ai ramené quelques figurines, j'ai un peu craqué.
Excuse-moi, je te coupe pendant que tu es en train de faire, parce qu'on est aussi sur ta figurine et je vois que tu es en train justement de déposer du marron sur ton socle. Oui. Le fait est que tu le fasses avec un pinceau et avec cette méthode-là, il y a un but précis, un espèce d'effet de matière ou non, c'est juste pour avoir quelque chose de relativement opaque? Non, c'est du gros pinceau pour aller plus vite et avoir un truc opaque, effectivement. Poc, on va repasser de ton côté. Il vous reste exactement 20 minutes et 15 secondes. Vous allez donc passer sous la barre des 20 minutes. Comment est-ce que tu te sens, mon Poc? Ouais, écoute, je dirais pas serein parce que j'entends tellement de bien de la figurine de JB que je commence un petit peu à me dire que je vais encore me prendre un cul, ça fait quand même plusieurs fois de suite. Là. Ouais, enfin, tu joues dans une catégorie là aussi. Ça va, hein. Non, mais un jour, je vais venir avec. Je vais vous sortir une figurine un peu pour vous rappeler que je sais aussi peindre des fois des trucs plus sérieux. Mais bon, c'est marrant parce que tu vois, ça t'oblige à. Enfin, tu vois, les battles de peintre, c'est toujours un moment où t'es juste content de ressortir les pinceaux, surtout que pour moi, en ce moment, c'est quand même. En termes de timing, c'est pas évident de peindre autant que je voudrais. Donc je suis hyper content de ce battle et que, tu vois, peu importe le résultat, à la fin, je vais repartir motivé et hyper jouasse. Donc, Ça aussi, le but, c'est que ça motive les gens à peindre chez eux et aussi pour vous, hein, que ça vous galvanise pour la suite et que vous évite envie de retravailler certains trucs, peut-être juste des matières, retravailler un code couleur, tu sais que tu as pour recréer une forme de zone de confort, tu vois ce que je veux dire, ne serait-ce que pour les prochains épisodes. Alors, est-ce que tu penses que faire ce format, mais en créant des conversions, sera intéressant? Alors, c'est ce qu'on avait tenté de faire, par exemple, tu vois, sur le dernier, sur le premier battle de peintre qu'il y avait pendant le stream contre l'ami Vicidos entre Timothée Montaigne et Poc. En fait, il devait refaire un lieutenant primaris à armes combinées, qui était la figurine historique, enfin la figurine qu'il y avait dans la boîte Léviathan pour la sortie de la 10e édition mi-2023. Et donc tu as Poc, je sais plus ce qu'il avait fait comme conversion. moi, je donne dans du lourd, à un moment, on était sur. Ah mais oui, excuse-moi, t'avais pris Machine, Thor Caradron, c'est ça? Ouais, sinon, c'était War Machine, tu vois, le mec d'Iron Man, je crois. Oui, mais t'étais parti sur la figurine de Thor Caradron. Le Space Marine, tu sais, avec son espèce de petit bras derrière lui. Pour le coup, Timothée Montaigne avait... j'allais dire, resculpter le bras du vrai Space Marine. Non, en fait, il avait pris le bras de la boîte. Donc les deux avaient fait des conversions approximatives, on va dire ça comme ça. Mais oui, ça serait complètement possible, en tout cas, Tron. Après, si tu veux, entre les battles de peintre ou de paint sérieusement en 120 minutes, je pense que c'est un bon format. Quand tu commences à intégrer soit des gages, soit du resculpt, je pense que c'est compliqué à faire. Après, si tu veux, c'est comme tout. Je pense que c'est une histoire de pression et d'optique. Poc avait fait quand même énormément de bruit sur les battles de peintre parce qu'en fait, quand il travaillait les sujets, il arrivait avec des concepts. Il arrivait avec des socles ou en plein milieu du battle de peintre, alors qu'il était à 15 minutes de la fin, il commençait à sortir de la résine à UV ou des LED, tu vois. Et voilà, c'est aussi la préparation que tu souhaites y mettre. Et là, comme il le disait, il est plutôt sur une peinture accessible ou tout simplement, il va faire une figurine de tabletop en 120 minutes. Je me permets, les amis, de vous alerter sur le fait qu'on vient de passer sous la barre des 10 minutes. Comment est-ce que ça va? Poc, t'es bien? Bien, non, mais. Parce que je viens de me rappeler qu'il y avait le dos de la figurine. C'est vrai qu'elle est pas en 2D, celle-là, fais attention. Ah ouais, je viens de faire une damag. Donc là, je nettoie un tout petit peu l'arrière de la figurine quand même pour avoir bonne conscience. Et puis sur l'avant, ça donne ça. Et encore une fois, JB non plus ne l'a pas fait, Poc. Mais je pensais que vous alliez vraiment plus chercher à obtenir pas du waouh, mais du contraste avec les drapés. On est sur des zones qui sont très très verticales. Et en fait, on a moyen, tu vois ce que je veux dire, de potentiellement caricaturer un petit peu les ombres. Après, peut-être pas en 120 minutes, hein, je me doute. Mais je pensais en fait que vous alliez le faire. Oui et non. Les moi, drapés s'y prêtent pas tant que ça. Il n'y a pas tant de mouvements que ça dans les... Moi, c'est ce que j'aurais prévu de faire au départ, mais j'ai pas réussi. D'accord. Parce que je pense qu'au contraire, je pense que le drapé s'y prête bien. En fait, pas dans le sens de stri, mais juste parce que comme la figurine est relativement haute, on a moyen en fait de caricaturer son ombrage pour pousser le point focal peut-être sur un autre endroit. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais après ça, je pense qu'à l'aéro, c'est tellement free versus au pinceau où tu pars sur un chantier qui est pas le même, quoi, tu vois. C'est ça, l'aéro, je pense que tu pars même limite sur un zénithal contre zénithal et t'as déjà fait le 3/4 du taf, quoi. Et merde. En tout cas, 8 minutes 16, j'arrête de vous parler, je reviendrai vers vous sous la barre des 5 minutes. Oh, tu peux parler, tu sais. Je vais me permettre de chuchoter un petit peu pour pas qu'on m'entende, mais il y a un monde dans lequel un petit JB versus Timothée Montaigne par rapport à leur école de peinture. C'est très 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 propre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, on est passé en mode ASMR pour pas perturber les peintres. Mais putain, la figurine de JB
JB, j'ai hâte de me lever pour la voir en vrai parce qu'elle a l'air très 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 propre. Et d'ailleurs, il est en train d'ombrer la cape. On va aller faire un petit tour du côté de Pok Pok, qui pareil essaye en fait d'amener un petit peu plus de lumière sur la cuisse qui prend justement le faisceau. On a Timothée Montaigne au niveau du chat qui dit moi je prends tout le monde. Aéro, pas aéro. S'en fout le mec. Il vient sans pinceau le mec. Il vous reste 5 minutes et 35 secondes. Et JB, je te préviens parce que c'est ton premier battle de peintre. Il n'y aura pas d'extend time et à 0 secondes, on va vous demander tout simplement de lâcher les pinceaux. On va quitter un petit peu la figurine de Pok Pok pour tout de suite aller faire un tour sur la figurine de JB qu'il est en train de peaufiner. Hâte de voir la figurine dans son ensemble. En tout cas, celle-ci a l'air très lumineuse, assez intéressante. 2 écoles un petit peu écartées avec un côté un petit peu plus green dark pour Pok Pok. Très propre pour JB. Et le simple fait que, vous savez, il est tout à l'heure tapoté, regardez, il a créé un espèce de petit dégradé de marron sur son socle en quelques couches. Et finalement, ça va avoir un effet assez sobre, mais comme il utilise des peintures relativement mates, c'est assez juste, encore une fois. Et on vient de passer sous la barre, les amis, des 57 secondes. Et on va regarder, même humainement, je trouve ça toujours très intéressant, comment est-ce qu'ils gèrent leurs dernières secondes. JB, c'est sa première fois. Est-ce qu'il est plutôt bon ou est-ce qu'il jusqu'à la dernière seconde, il va tenter justement des petites actions? Ouais, on voit qu'il est en train de peaufiner justement notamment le crâne. Il me semble que c'est un Night Lord sur la boîte. Peut-être. Noir, voire... Ça a l'air d'être un casque de préhérésie. Ouais. Bref, il vous reste exactement 25 secondes et on a JB qui touche plus au pinceau. Non. Là où Pok Pok est en train justement dans... C'est pour lui mettre la pression. Ouais, ça va, t'inquiète. On a Pok Pok qui est en train justement pareil de faire... ouais, sa figurine va vachement s'illuminer à Pok Pok. Il te reste 11 secondes. Je t'invite à faire ton contour de socle, Pok Pok, parce qu'il est un petit peu coulé sur le côté. Je sais pas si t'as du noir sur ta palette. Ah, j'ai pas fait 5, 4, c'est mort, 3, 2, 1. Posez les pinceaux, les amis. Ah, tu m'as fait stresser avec le contour de socle. Pas de ce battle de peintre. Tu peux pas m'autoriser à laisser mettre du vert où je voulais en mettre? Est-ce que JB, tu as besoin de retoucher au pinceau? Non. Ok, donc Pok Pok, malheureusement pour toi, ça sera... le contour de socle, c'est pas grave. Non. Les amis, au niveau du chat, je vais... Enfin déjà, hop, merci beaucoup JB et Pok Pok. Je vais vous mettre le chat, alors en petit, mais sur l'écran du haut pour que vous puissiez justement, en tout cas, voir. N'hésitez pas au niveau du chat, on est toujours plus de 730 à mettre un maximum d'applaudissements et de bienveillance envers nos peintres de l'extrême. Je précise que c'est très très difficile en termes d'exercice, aussi bien chez vous avec un chronomètre, mais là avec la pression, ils sont tous serrés en fait face à la table, ils ont les caméras sur les côtés, donc c'est une peinture un petit peu anxiogène qu'on leur propose pour ces battles de peintres. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits cœurs et ainsi de suite. Je vous invite à regarder le chat. Hein, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et j'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a montré que la peinture, ça reste accessible. Même si là, bien évidemment, on est quand même sur 2 peintres de haut vol. On va pouvoir découvrir un petit peu vos figurines. Vous allez pouvoir vous les échanger. Et on va les regarder par écran interposé. Donc, JB, bon. Je vais te laisser la passer à Pok Pok et on va regarder déjà vos réactions au niveau des visages. Merci. Pok Pok, on commence par toi, on va la découvrir après, mais déjà, c'est quoi ton ressenti? Elle est jolie. En fait, on est sur une peinture très technique avec une théorie des couleurs qui est bien marquée. En fait, il n'y a pas de noir, on est vraiment sur un jeu de couleurs plutôt efficace, avec en fait le noir qui est émulé par du vert foncé et des lumières plutôt bien posées. Il y a des petites choses qui mériteraient des corrections à mon humble avis, mais dans le temps imparti, en fait, faut pas non plus déconner quoi. Je suis un peu on va passer sur ta caméra Pok Pok, donc n'hésite pas à la commenter tout en la montrant justement avec ta caméra. Donc les amis, on découvre sur la caméra de Pok Pok, par rapport aux différents réglages et dans un souci d'objectivité, la figurine de JB alias Studio Super Chroma, qui est donc dans les mains de Pok Pok pour son commentaire. Tu vois, j'aime beaucoup ce qui a été fait sur l'épée là, avec ce bleu vert avec un peu de jaune dedans, je trouve ça très bien. Si tu peux juste la remettre sur le cadre, juste pour qu'on... Alors je suis désolé, c'est à cause de la tige en laiton derrière, je peux la retirer ou pas peut-être? Oui, vas-y. Voilà. Je trouve que ça marche très bien. La stratégie de faire tout en NMM doré et de ne pas forcément remettre du rouge ici, ça marche plutôt bien. Et pareil, le fait d'avoir mis du vert là, ça permet de ne pas trop casser ça, trop casser le point focal. Le travail sur le pectoral
est très très bien contrasté. Donc même si on voit qu'il y a plein de détails qui sont perdus au niveau des liserés, on s'en fout un peu parce que la lumière elle est là et que le point focal est là. L'arrière est vraiment très propre. Là, je suis très très jaloux de la caméra qui est quand même très très mat, très très couvrant. Ouais, t'as vu ça? Et dis-toi qu'en plus, comme il a fait une sous-couche blanche, il l'a eu quasiment dès les premières minutes. C'est pour ça que je te dis, c'était assez bluffant. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, là, ma sous-couche noire m'a vraiment fait chier parce qu'elle était vraiment épaisse, très glissante et très satinée. C'était assez bizarre. Comme quoi, il faut bien secouer ses bombes de peinture et pas faire ça quand il fait froid. Non, je la trouve très jolie, très efficace et j'aime vraiment bien le traitement du métal acier. Et puis il a eu l'intelligence en fait, d'éteindre toutes les zones qui ne sont pas vraiment peintes. Donc en fait le backpack il est assez éteint. En fait, l'armure au global est plutôt Si tu peux juste la mettre au premier plan parce que voilà, le focus se fait sur ta main, c'est parfait, merci beaucoup. Mais il a quand même fait l'effort d'enrichir un peu le vert avec, je sais pas, t'as mis quoi? T'as mis du rouge? Ouais, j'ai pris à la fin, j'avais un mélange de pourpre et de bleu avec un peu de marron et j'ai remis un coup sur le backpack pour le... Et le socle, c'est bien joué, le marron. Le marron ça va avec tout, quoi. C'est une couleur qui est assez neutre et qui marche avec tout. Donc quand vous ne savez pas quoi mettre, mettez du marron. Stratégiquement c'est un bon choix. T'as fait quoi? T'as fait une méthode je te voyais comme si t'écrasais avec du stapling. En fait, en gros, t'étais en train d'un petit peu de tapoter. C'était bizarre. J'ai des pinceaux. C'est des pinceaux à matisser que j'avais trouvé. C'est quand vous faites du pastel, pour mélanger vos pastels, du pastel gras, là, vous pouvez utiliser du pinceau matissé en tapotant. Et les pinceaux ont une forme sympa. Et donc moi, je les utilise effectivement pour un peu dans le frais, en tapotant et tout, pareil. Sauf que je fais ça avec de l'acrylique. Et ça me permet d'avoir ces petits rendus assez rapides, assez efficaces. Voilà. Ouais. Mais vous pouvez faire la même chose avec les gros pinceaux de brossage Artis Ocus. Ouais, il en a un en plus. L'idée est là, c'est absolument ça. Ce genre de pinceau là c'est Wargame Spirit, ça marche très bien. Et, voilà. Et du coup, pour finir avec la figurine, donc, je trouve que la stratégie d'éteindre certaines zones, c'est un bon plan. Si tu peux juste la recadrer, s'il te plaît, sur ta caméra. Alors, je pense que la caméra en plus ça rend vraiment bien. Mais on va dire que sur les éclaircissements, il a été un peu plus bourrin, un peu moins soigné. Mais comme la distance entre les couleurs est plus importante, le contraste marche très très bien. Et c'est très très joli. Et moi, je valide totalement le choix de couleur et l'armure en vert assez foncé. Très très bon choix. C'est un très très joli vert. Effectivement, je vous le recommande. Merci beaucoup Ahmed. JB, on va passer sur ta caméra. Donc tu vas, entre guillemets, lire la figurine de Poc Poc et émettre justement ce que tu en penses, encore une fois, en 120 minutes, par rapport peut-être toi aux problématiques que tu as rencontrées. Alors, moi, la première chose qui me saute aux yeux par rapport à la mienne. Excuse-moi. Déjà, nous, on la redécouvre en fait sur ta caméra et on ne l'avait pas vue depuis 4 minutes avant la fin. Et tu l'as vachement relevé la fin, Poc Poc, notamment au niveau du drapé. Par exemple, tu as travaillé la cuisse et le genou, ce qui n'était pas le cas au début. Ouais. Et là, en tout cas, avec l'ombrage qui se fait justement avec la fracture où on devine le genou sous le drapé, tu as un très très beau contraste qui se dégage. Donc là, je rappelle, c'est JB qui tient la figurine de Poc Poc. Voilà. Et en fait, moi, la première chose qui me marque et que j'aime bien aussi sur cette figurine, mais c'est pas ce que je peins, c'est le côté saturation. Par rapport à la mienne, moi qui l'avais dans les mains, j'ai des peintures très saturées. Là, on a un côté effectivement green dark avec des teintes qui sont désaturées. Son vert est désaturé, c'est-à-dire quand désaturé, c'est une question de... en fait, une couleur très saturée, c'est une couleur qui est très vive. Une couleur qui est désaturée, c'est une couleur qui va tendre vers un gris neutre. Et donc, on a toute une échelle de saturation pour chacune des couleurs. Et moi, la première chose que je vois, c'est sa saturation. Même dans le choix de ces lumières, moi, j'ai utilisé des lumières plutôt jaunes. J'ai utilisé un ivoire jaune qui est brillant, enfin qui met de la couleur, qui fait peps. Alors que là, on voit plutôt, à mon avis, un blanc cassé ou un blanc ou des gris. Et donc, ça donne un petit côté clair de lune à la figurine qui est vachement sympa, qui fonctionne super bien pour du grimdark. Après, je vois quelques choix qu'on a un peu en similaire. Par exemple, sur le Crosus Arcanum, d'avoir le NMM or en haut, puis le manche en rouge, parce que le rouge... Tu peux l'orienter vers nous pour qu'on puisse... voilà, parfait. Voilà, le manche en rouge qui fonctionne bien, qui rappelle les sauts de pureté. Donc, on a les rappels, pareil, sur le cuir de la poignée, ces choses-là. Mais même son or reste plus foncé, moins vif, donc qui donne tout ce côté grimdark et qui fonctionne hyper bien. Ça fait une vraie ambiance sur les plus sombres de la figurine. Que moi j'aime bien, c'est des choses que je fais pas. Tu le vois vachement, alors en effet sur les teintes, mais aussi quand tu regardes justement l'entrejambe, il est beaucoup plus sombre que la cuisse qui prend la lumière. Ouais. Et oui, aussi que le tien. Et ça crée un contraste, et ça crée une forme de posture à la figurine qui fait qu'il ne fera pas de pas en arrière. Tu vois parce que je veux dire, c'est ça. Il est ancré dans le sol avec sa jambe avant. La lumière sur la jambe, c'est bien plat, c'est tout ça. La petite touche de violet est sympa aussi au niveau de l'épée. Le violet, ça fonctionne toujours bien avec le vert. En haut, et puis c'est une épée énergétique. Est-ce que tu peux enlever le sopalin, excuse-moi, qui est à l'arrière-plan, parce que ça casse la lisibilité. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu peux aussi rapprocher la caméra, parce qu'on a du mal à voir en fait aussi l'OSL qui est fait au niveau des yeux.
Ou en tout cas, peut-être, Poc, si tu peux commenter ta figurine, toi, là, t'as pas eu le temps de faire l'OSL ou t'as pas voulu, au contraire, trop jouer sur le regard rouge? Non, alors si je veux savoir la vérité, Ils sont roses. Suite au Battle Paint avec Seni, j'ai acheté de la peinture de Wargame AK machin. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais c'est des enamels. Et c'est pas du tout pareil Oui. que de la peinture classique. Ah bah non. Et moi, je l'ai foutu à la bouche et c'était dégueulasse. Et en fait, il y a marqué derrière, faut pas le manger. Vous savez pas, mais en fait, on a Poc qui est en train de dire le pot et Je qui en a... vais pas le NM avec Il y a ça. une tête Et de mort, là. franchement, quand à la fin, tu te mets ça dans ta bouche et tu te rends compte que c'est quand même bien dégueu et que ça va être compliqué de. Parce que du coup, une fois que tu as mis ça, c'est très compliqué de revenir avec une peinture acrylique Ah bah, par-dessus. tellement, bah, c'est pas fait pour, c'est tellement huileux. Enfin, tu sais ce Et, que voilà. c'est... Et du coup, en fait, tout le matin que j'ai mis par-dessus n'a pas marché. Donc, ça, c'est ma frustration. J'ai cette frustration-là sur l'OSL des yeux qui est pas satisfaisant à mon goût. Et le fait de ne pas avoir eu le temps de peut-être un peu plus enrichir. Mais ça va C'était venir. le premier point, le prochain point, pardon. Je vais te demander, s'il te plaît, JB, de rendre sa figurine à Poc. Poc, je vais te demander de mettre les deux figurines côte à côte par rapport à ton setup. Ça va vraiment nous permettre de les voir sous toutes les lumières et ainsi de suite. Je t'invite juste à les replacer et à regarder ton retour. Je sais pas si tu le vois sur la caméra, mais Non, je peux pas le voir. Ouais, si J'ai tu le câble. si tu veux, plie-le et retourne-le. Je peux pas à cause du câble qui bloque le. Plie-le plus. Enfin, ramène, voilà. Et là, tu vas pouvoir pivoter. Ah oui. ok. Nickel, merci beaucoup, Poc. Remets-toi dans le cadre. Ouais. Juste pour qu'on voit en fait avec le même éclairage vos deux figurines. Donc voilà, donc celle au premier plan, c'est celle que Poc a dans les mains et c'est la sienne. Et celle au deuxième plan, c'est celle justement de JB. Si tu peux te remettre la tienne vraiment au centre. Hop, Voilà. Si tu avais eu plus de temps, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est souvent une question de merde dans le sens en 10 minutes, tu n'aurais pas fait grand-chose. Par contre, si tu avais 1 heure de plus, tu aurais changé de stratégie globale. Mais toi, là, est-ce que tu as senti, par exemple, le fait d'avoir utilisé une peinture enamel sur notamment les yeux, peut-être que tu aurais voulu quand même aller plus chercher un espèce d'OSL, un regard menaçant? Ouais, alors l'OSL, c'est évident, j'aurais changé. Ce que j'aurais aussi fait un peu plus, c'est plus texturer mes tissus. Là, j'ai pas trop eu le temps. Et Si tu peux juste, désolé, je sais que de les faire pivoter parce que le focus se fait que sur la sienne. Ok, attends. Ah, là, Et, très, très, très propre. L'autre truc que j'aurais fait aussi, c'est j'aurais voulu mettre un peu de jade dans mon verre. Et ça, j'avais pas ça sous la main. C'est le petit truc qui m'embête un peu. Et éventuellement sur les sauts de pureté, donc j'ai essayé de garder, je sais pas si on le voit, mais j'ai essayé de garder des zones beaucoup plus foncées pour donner un peu l'impression d'avoir. Alors, c'est la figurine des JB qui est dans le focus, voilà. De garder des zones plus foncées pour avoir cet effet un peu de texture. Mais si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais retravaillé un peu ça pour apporter quelques petits traits et rajouter des pointes de jaune par-ci par-là pour apporter un peu plus de lumière. Mais sinon, je suis pas mécontent. L'ambiance est un peu différente, mais ouais, je pense que voilà, le truc c'est un peu de jade dans le verre, ça m'aurait quand même bien arrangé. Et voilà, le temps de faire le tour du socle aussi, j'aurais été content. Voilà. Je sais pas si le point focal est bon sur les deux. Ouais, si, c'est très, très, très propre. Bravo, moi, ton socle, franchement, je misais pas dessus. Et en fait, je trouve qu'il est plutôt cohérent, il marche bien. Limite, maintenant qu'on voit la figurine, il est peut-être un peu clair, tu vois ce que je veux dire, par rapport à la densité de noir que tu avais mis au début. Mais franchement, ça marche quand même super bien. Et gros GG pour ton épée, parce que franchement, je trouve que le violet, c'est super brillant. Tu vois ce que je veux dire, avec l'ocre à côté, enfin le beige à côté et surtout le vert en haut. Ça marche super bien. C'est figurine que je mets. Je vais montrer le. On l'a pas. Non, pas encore. Recule un petit peu. Voilà, là ouais. Regardez les gars, quand le focus se fait, la figurine s'illumine complètement. T'es encore un peu sur tes gants, recule un peu. Ouais. Voilà, là t'es parfait. Et du coup, le truc que je voulais mettre dans le socle, c'était en mettre un peu de pigment vert. Et en fait, c'est le truc que j'ai pas le temps de faire. Attends, je fais de la merde, j'ai trop d'informations sur l'écran. Et donc, ça, c'est des pigments liquides. Voilà. Et en fait, c'est l'élément que j'ai pas réussi à mettre à la fin parce que quelqu'un m'a stressé avec le bord de socle. Et donc, c'est sur ma palette, mais je l'ai pas posé. Et ça, en fait, ça serait venu enrichir un peu le socle en rappelant le haut de la figurine. Et du coup, ça aurait rééquilibré un peu tout et le point focal. Voilà. D'accord. JB, exactement la même chose. Est-ce que Poc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, donner les deux figurines comme ça, on les verra, on va les découvrir à la Bien caméra sûr. de JB. Hop là. Ah super. Si JB, tu peux juste avec ton écran de retour les recentrer, les rapprocher un petit peu de toi. Parfait. Là voilà. Là je pense qu'on les voit vraiment très bien toutes les deux. Ta figurine elle est lisse, elle est mate, elle est très intéressante. Celle de Poc est un petit peu plus dans le grimdark avec des teintes et des contrastes un petit peu différés. Ça se voit au niveau de l'entrejambe qu'on avait dit. Toi si jamais maintenant JB je te demande de regarder ta figurine, si tu avais eu par exemple 10 minutes de plus, en tout cas si tu avais eu plus d'expérience en 120 minutes, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changé en termes de stratégie ou de teinte peut-être, j'en sais rien, de choix de couleur? J'aurais. Alors, là, maintenant que j'ai ma figurine sous les yeux, je me dis qu'il y a des pots que j'aurais bien aimé avoir que j'avais pas.
qui aurait été, mais qui aurait donné encore plus ce côté saturé. Sur la figurine, ouais, si plus de détails, si j'avais eu un peu plus de temps, je pense que j'aurais pris le temps de poser un peu plus sérieusement certaines choses, vraiment du peaufinage de la figurine, mettre en avant plus les détails, parce que là j'ai été obligé d'aller sur certains endroits, comme le socle, de faire au plus efficace possible, avec ce contraste sombre-clair, repasser une ou deux arêtes. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu marquer un peu plus les arêtes, des choses comme ça. Même sur l'armure, en fait, l'armure, je suis parti du principe que comme elle allait être très sombre, elle allait pas être, ça allait pas être la partie focale de la figurine. Donc je l'ai basé, j'ai posé un aplat dessus, j'ai pas touché. Alors que j'aurais pu rajouter quelques petits linings par-ci par-là, ça aurait apporté un petit peu plus. Mais il y a des trucs un peu durs à lire. Hein. Par exemple, le fait que sous le drapé, tu devines l'armure noire au niveau de l'épaulette. Ouais. Est-ce que tu as envie de l'ombrer? Est-ce que tu as envie de l'oublier? Est-ce que tu as envie de mettre juste un trait pour montrer que c'est présent? C'est ça. C'est très dur à lire, je trouve. Et en fait, avec plus de temps, c'est tous ces petits détails que tu peux mieux choisir, mieux ajuster. Voilà, ajuster, peut-être avoir des sauts de pureté ici un peu plus rouges que ceux qui sont en bas. Tu vois, là, ils ont reçu tous le même traitement. Mm-hmm. Ceux-là, je les aurais peut-être poussés un petit peu plus rouges, avec un rouge un petit peu plus vif encore pour emmener l'autre. Poc, je t'ai mis la rediff là-haut si tu veux voir en même temps ce que dit JB. Voilà, donc ce genre de choses, peut-être accentuer quelques ombres encore. Je l'ai vite fait refait à la fin, sur le bas du drapé, sur l'armure, mais peut-être accentuer encore un peu quelques ombres, toujours pour amener du contraste. Peut-être travailler un peu plus la deuxième partie de l'épée, parce que là j'ai travaillé un seul flanc, et ça fonctionne bien parce que la pose de la figurine le permet, mais on aurait gagné à avoir quelques reflets un peu plus brillants de ce côté-là pour vraiment avoir le côté métallique, alors que Poc, lui, l'a un peu mieux fait. Je viens donc de lancer le vote au niveau du chat. Je précise qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, c'est juste pour le plaisir. Donc n'hésitez pas, la figurine de Poc est donc celle de gauche, tout comme lui, et JB est bien à droite, tout comme lui. Donc on est bien mis au niveau de ça. Vous avez 3 minutes, et c'est ces résultats de vote qui feront justement que je renseignerai par rapport au pronostic. En tout cas, franchement, bravo à tous les deux. Je trouve ça génial. Moi, ça met une pression énorme. En fait, quand je vois vos figurines, en tout cas, moi, par rapport à mon école de peinture et au temps, j'ai peur d'avoir une figurine trop lisse, avec la notion d'aéro et ainsi de suite. Et le choix stratégique des volumes, il est complexe parce que l'armure noire, c'est chiant, donc tu es obligé d'aller taper dans le beige, dans le vert pour lui donner un petit peu plus de vie, de punch. Là où j'aimerais faire une armure verte, mais c'est-à-dire que je dois changer le drapé par du rouge. Et c'est compliqué, quoi. Je sais pas, moi je pense que tu peux partir sur une stratégie assez classique et je pense qu'au contraire avec l'aéro, tu peux franchement en moins de 10 minutes avoir tout basé de manière satisfaisante et après faire un travail de texturation et tu vois pour le coup je pense que des pigments métalliques pour aller vite avec un petit ancrage complètement à l'encre, c'est hyper efficace. Et même en fait au contraire, je viendrais le matifier à l'aéro pour casser justement avec des voiles successifs l'aspect pigment métallique, enfin paillettes. Limite garder même le même ancrage pour le métal. Je pense que tu as vraiment moyen d'avoir quelque chose de très propre et après si tu as le courage juste avec des traits fins de venir texturer un peu les tissus. Oui. Moi je pense qu'à l'aéro, tu as vraiment moyen de... Enfin franchement cette figurine là, comme quasiment toutes les figurines avec des gros drapés en Dark Angel, tu peux les torcher en 1 heure avec l'aéro. Et j'ai une dernière question pour vous, le temps aussi que les votes passent. Fumer ou pas fumer? Bah pas fumer, non. Ah bah fumer. C'est vrai? Ah bah ouais, il a pas connu ça JB. Ah mais non, je te parle fumer sur la figurine. Ah non, moi je voulais la machine à fumer. Non, pas fumer. Pas fumer. C'est vrai? Ouais. Je crois que je vais pas vous écouter, je vais la tenter. Hein. En fait la fumée elle est cool, mais je trouve que ce que disait JB sur le point focal, la figurine officielle, il est important et je trouve ça compliqué avec une fumée tout autour. Tout autour qui n'est pas travaillée de manière hyper poussée. Tu vois, si tu veux faire un truc à l'aéro et que tu vas pas aller chercher... Je te dis la vérité, la stratégie c'est de faire une fumée qui est très grise, voire noire, calcinée sur le dessous, parce que sinon ça va trop attirer le regard en dehors du drapé. Je suis d'accord avec toi, avec des marrons rouges et du noir et éventuellement un petit OSL au départ. Ouais, mais même en termes de composition, je trouve que la fumée rend la lecture compliquée. Ouais. Oui, c'est pour ça. Elle vient tout autour, elle est épaisse en fait, ils ont fait des beaux gros nuages de fumée. Alors on comprend l'idée, hein, il débarque là, ça lui donne un côté mystérieux, mais c'est dommage que la figurine soit mystérieuse, quoi. Ou alors, parce qu'elle est jolie. Ou alors tu fais vraiment un contre-zénital très très sombre. Pas du tout dans les teintes marron, mais limite dans les teintes noires pour vraiment avoir un effet. Les gars, excusez-moi, il vous reste quelques secondes, il faut que vous votiez parce que c'est la première fois qu'on a une égalité parfaite. Donc si jamais vous voulez voter, on est à 106-106 là. Je peux appeler ma mère ou pas? Ça, les gars, c'est débile. Ah, attends.
Ah non, les gars, c'est la première fois on est d'égalité parfaite. Ah, C'est bizarre. Alors, ça met... Ah putain, et ben, juste à la fin, c'est JB qui gagne. On est à 50-50 et on est à 108 voix pour JB, 107 pour c'est beau. Poc. Ah, c'est beau. C'est beau. Putain, il va falloir revenir pour vous départager. Hein. Et cette fois-ci, il y aura de la Allez. fumée IRL, il y aura de l'aéro, il y aura plus de gamme Chimera, mon gars. Ça va envoyer. Hein. Putain, Et bravo. Parfait. Les gars, il va falloir faire un match retour très vite. Parce que là, ça m'a paralysé mes points de chaîne. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas ne pas avoir de gagnant. Il va falloir revenir, les gars. Il va falloir revenir. Ah, Tu bah, reviendras marié, mon petit JB. hein. Ouais. Ouais, moi je suis chaud. Ouais. Je suis chaud et on va taper. On va taper des trucs beaucoup plus funky. Alors, franchement, bravo, vous m'avez fait rêver. Là, je vais vous dire la vérité. Alors, moi, honnêtement, j'aime vos deux écoles. Je trouve que le résultat en 2 heures, il est au-delà de satisfaisant. J'ai juste. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on n'est peut-être pas assez zoomé. Et donc, je mettrai les photos sur les réseaux sociaux et je les prendrai avec moi pour vous les montrer vraiment demain sous tous les angles lors de la matinale. Donc, de 9h à 11h sur Twitch. Je vous ferai des vrais focus sur le visage parce qu'en fait, de là où on voit mal le regard. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors que pourtant, c'est une figurine qui dégage énormément d'ambiance par son regard, parce que c'est un chaplain, qu'on connaît son histoire, et qu'en plus là, il n'y a que des têtes casquées, une avec capuche, mais une sans capuche. En tout cas, à notre distance, on le ressent pas trop. Je sais pas si c'est purement la distance de la caméra. Non, je pense que c'est la sculpture. Et, Ouais. en fait, une fois que tu as posé la tête sur la figurine, il regarde vers le bas, quoi. Ouais. Et c'est dommage. Puis t'as tout qui lui bouffe la tête, ou la capuche, ou le halo au-dessus de sa tête, ou et même la forme du casque. Je pense que le halo, faut le virer, quoi. C'est vraiment. C'est vrai? Ouais, je pense. Faut pas mettre de fumée, faut pas mettre de halo, la petite hache, faut pas la mettre. Le backpack, c'est en option. En fait, tu On veux l'a un pas chaplain peint. générique. Non, mais tu vois, l'épée de base, la posture, le Crozius, tout ça, ça suffit largement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on est passé pas loin d'un perfect sur cette figurine, je trouve. Écoutez, en tout cas, franchement, merci infiniment à tous les deux parce que vous nous avez vendu du rêve. Vous avez réussi vraiment à faire du super taf en 120 minutes et c'est super chouette. Je vais juste passer sur toi, JB, pour qu'on puisse les voir une dernière fois en plein écran. Comme vous le direz, on va faire je vais faire des photos pour les réseaux sociaux et je vais leur laisser hors caméra le temps de faire leur contour de socle parfaitement, puisque je rappelle que c'est des figurines que vous pourrez acheter lors du prochain stream contre la mucoviscidose. Donc c'est dans le cadre d'une vente aux enchères figuristique. Merci. Et l'intégralité justement pas des gains, l'intégralité tout court de l'enchère va à la lutte contre la mucoviscidose. Donc voilà, on va s'abandonner ici, les amis. On espère clairement que vous avez aimé justement le retour de ces petits battles de peintres. Pour justement suivre le travail de nos deux peintres de l'extrême, on va avoir JB en rouge, donc Studio Super Chroma sur Instagram. Figurine d'expo, plus de bustes. Il sort en plus de ça de Montrouge, dans lequel il a récupéré 2 médailles en master, donc un gros GG à lui. Et ensuite, de l'autre côté, on a Poc que vous connaissez. Pour le coup, il fait et à la fois de la figurine de jeu, de la figurine un petit peu plus poussée, puisqu'il faut aussi des concours de peinture, mais plus sur l'aspect armé. Il a aussi un service de peinture que tu n'as pas, je crois, JB. J'en prends très peu de commission. Ouais. D'accord. Alors, moi aussi, là, je peux plus prendre un charge, donc je me contente de donner des cours si vous prenez des cours. Et d'ailleurs, il y a un stage en préparation de speed painting. Mais bon, pour l'instant, les aléas de la vie font que c'est un peu plus compliqué, donc je prends plus de commandes de peinture, j'ai trop de retard. Mais je continue à donner des cours. D'accord. On a très peu de commandes, quelques cours aussi, mais pareil, j'ai pas de dispo en ce moment. D'accord, bah écoutez, en tout cas, sur vos réseaux sociaux, côté Poc, Crazy Ape with the Brush, je mettrai les liens en description. Et de l'autre côté, Jean-Baptiste Cassé, alias Studio Super Chroma. Les amis, merci infiniment à vous deux d'avoir justement fait un super taf de peinture en 120 minutes. Vous avez donné vie à ces petits bouts de plastique et c'est ce qu'on aime. Donc un gros GG à vous. Un grand merci aussi à toutes les personnes du chat et à toutes les personnes qui soutiennent French Game Studio sur la plateforme de Tipeee, qui nous permet tout simplement de rendre ce genre d'émission et de concept possible. Donc un gros merci à vous, mon petit Poc. Je vais te demander de regarder la caméra avec ton plus beau sourire, tout comme JB. Et on va leur dire à plus les Wargamers à 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. À plus, les Wargamers. Allez, salut.